déjà périmés, quoi. Et du coup, c'est que des articles récents et qui sont pas forcément aboutis. On n'a pas forcément une vue d'ensemble en fait sur ce sujet. C'est ça que j'ai trouvé plutôt compliqué. Mais ça compte pour ton rapport de stage. Apparemment. Je te l'annonce. Enfin, tout ce que vient de dire Valentin, c'est moi qui lui ai dit hier. Non. C'est chaud. J'ai trouvé ça compliqué parce que, enfin, je répète ce qu'a dit le stagiaire, qui est vraiment bien. En fait, il y a très peu de recul. Ça va très vite. Il y a beaucoup moins de littérature scientifique que sur les autres sujets. Et j'ai trouvé aussi les supports visuels un peu limités. C'était un peu plus compliqué de trouver. D'ailleurs, vous allez voir, les collègues vont chambrer parce que tout ce que vous allez voir, je l'ai trouvé. Donc ils vont dire que c'est eux. Et on a un peu plus galéré que les dernières fois à trouver des supports cool qui puissent être faciles à utiliser. Après, ce qu'on pourra faire, c'est de tester tout simplement ChatGPT dans ses compétences. Ouais. Une petite dédicace avant qu'on commence, parce que ce sujet nous a été glissé par quelqu'un qui nous regarde et qui est présent ce soir sur le chat. Donc un grand merci à Chloé de la CGC de Brest, qui, après avoir assisté à l'un de nos lives, m'a passé un petit mail pour soumettre cette idée-là, et du coup c'est grâce à elle qu'on va sur ce sujet-là ce soir. Donc merci. Puis il y a d'autres personnes qui ont d'autres idées ou qui veulent nous voir galérer avec d'autres idées. C'est vrai. N'hésitez pas à passer nous un mail, laisser un petit mot sur le chat, etc. Nous envoyer des vidéos, des choses. Des photos de chats. Notre profession, c'est réagir. C'est ce qu'on fait toute la journée. Et critiquer. Ok. Et ben, je vais regarder qui a fait ses devoirs. Alors Camille, bien. Maëla, ça va. Valentin, très bien. Romain, pas mal. Laurent. Mais non, mais en plus j'ai cherché, c'est ça le pire, je vais passer pour. Parce que si ma chef regarde et qu'elle voit. Oh le rat Camille, ça ne se pas. Voilà. Je saurais m'en rappeler. Ça, c'est le travail de Laurent. Le guide. Il a fait une intervention exceptionnelle lundi matin, donc je pense que ça l'a bien fatigué. En fait, moi je suis un peu le Zinedine Zidane de cette équipe. Je suis là pour créer les choses afin que les gens qui sont à côté de moi, qui rencontrent quand même des difficultés tous les jours à élaborer certaines idées, puissent se sentir bien. Je rends les gens meilleurs. Mais c'est pas grave, t'es quand même là avec nous, donc ça nous fait plaisir. Tu vas pouvoir réagir. Merci. Voilà. Bon alors on commence par quoi? Eh bien, je veux bien commencer par un truc court à vous présenter si ça vous va. Ouais. Alors, il faut se décaler un tout petit peu. Merci d'avoir zoomé. Ouais. Tu veux que je dézoome? Non, c'est C'est lequel? Ça peut être C'est le bleu. le deuxième lien de YouTube, je pense. celui-là. Ouais. Je l'ai trouvé ça aussi. Je fais une petite pause dessus. Alors, le principe, j'ai découvert ça. Alors, pour le live de ce soir, on va parler principalement de deux types d'IA, l'IA générative et l'IA conversationnelle. On va peut-être pas rentrer dans le détail parce que c'est un peu technique, mais c'est des technologies qui fonctionnent pas forcément de la même manière. Et là, ce que je vous montre, c'est une tendance qui est arrivée sur les réseaux avec le développement des IA génératives. Donc les IA génératives, c'est des IA qui vont se nourrir d'images déjà existantes pour composer de nouvelles images. Et au début, quand l'IA s'est développée il y a quelques années, ça donnait des images un petit peu bizarres. Et comme ça va à toute vitesse, les IA génératives produisent du contenu qui est de plus en plus réaliste. Et vous avez plein de petites vidéos courtes, comme vous allez voir. Et l'idée, c'est de vous montrer pendant quelques secondes, en haut et en bas, deux images qui représentent un peu la même chose. Donc là, c'est des images de bouffe qui sont en train de cuire. Et vous allez devoir essayer de déterminer laquelle a été générée par IA et laquelle est une image réelle. Voilà. Donc il doit y avoir à peu près 3-4 secondes pour déterminer. Il faut faire pause après. Et vous avez les petits niveaux de difficulté qui apparaissent. Mais ça, c'est génial. Parce que maintenant, ils font de l'IA ASMR. Du coup, ils coupent des fruits en plastique ou en verre. C'est génial. Mais je sais pas si c'est ça. C'est celle du haut. Ah merde, j'ai mis pause. Ce que j'ai dit. C'est celle du haut. C'est du bas.
je dis que c'est celle du haut qui est fausse, qui a été générée. Oui. Avec la lumière, peut-être. Ah, c'est un hard celui-là. Ah, c'est du bas. Ouais, je pense aussi. Ouais. Oui. Vous pensez que celle du bas est fausse? Ah ouais. Celle du bas. Mais vu que c'est un hard, je sais pas. Non, je vais dire celle du haut. Je te dis que c'est les deux. J'ai dit que celle du haut est fausse. Eh oui. Ah ouais. C'est impressionnant. Voilà. Et du coup, j'ai choisi ça pour montrer un petit peu la puissance de l'outil. Parce que si on ne sait pas qu'on est en train de jouer à ça, on peut complètement penser que les deux sont valables. Il ne reste plus grand chose. Et c'était un peu une idée pour amorcer l'idée qu'aujourd'hui, on a des outils qui peuvent permettre de créer du contenu qu'on pense réel et qui trompe vraiment nos sens. Là, c'est des steaks qui sont en train de cuire, mais il y a encore quelques mois, vous avez peut-être vu des vidéos d'hommes politiques ou des vidéos de célébrités. Et quand on les voit, les vidéos, on est en incapacité, ou en très grande difficulté pour savoir si elles ont été manipulées ou pas. Et l'effort qu'on est censé faire en tant que consommateur de contenu, ou quand on tombe là-dessus pour aller vérifier, il est énorme à faire, et en plus on est toujours impacté par la vidéo de base qu'on voit. Donc voilà, c'était un petit peu une petite introduction sur ce que l'outil est capable de faire et ce que ça peut entraîner derrière comme difficulté à distinguer ce qui est réel et puis finalement ce qui est généré, quoi. Donc, si vous voulez jouer, il y en a une deuxième, du coup, le premier lien. C'est aussi une vidéo de bouffe. Petite dédicace à notre restaurant. Voilà. Oui, c'est vrai que c'est dur. Bon, c'était un propos Très bien. introductif. Ah, mais c'est incroyable. Je trouve ça vraiment impressionnant. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voulais nous montrer ou on passe à... Non, on peut faire tourner un petit peu les contenus. Moi, j'ai hâte de voir ce Laurent. C'est la blague que je vais faire. C'est Laurent Désagréable. Ici. Donc le lien doit être... Le problème d'être la star d'une équipe, c'est qu'à un moment donné, les Sophie veulent prendre sa place. Moi, je peux vous montrer un petit témoignage, tiens, quelqu'un qui utilise ChatGPT quand elle va pas bien. Ça, à partir du lendemain. Hop. Il n'y a rien. Ok. C'est psychologique gratuit. Hier, j'ai fait le test. Je vous jure que c'est trop bien. Et c'est grâce à l'intelligence artificielle ou ChatGPT. C'est ça? GPD? Non, c'est GPT. J'ai pas pété. Pardon. La blague nulle. I am so sorry. Bon, en gros, hier j'ai eu une petite problématique. C'était la première fois que ça m'arrivait. Et je pense que vous pouvez le faire surtout. J'ai reçu un commentaire vraiment pas fou qui m'a vraiment mis dans le mal. J'ai communiqué avec ChatGPT et je lui ai dit voici la problématique, voici ce qui s'impose, voici ce qui se passe dans ma vie, voici le commentaire que j'ai reçu, voici comment je le prends, voici comment je me sens par rapport à ce commentaire, voici comment je me sens. Est-ce que tu peux me faire une analyse psychologique de ma réaction? Comment aller de l'avant? Comment relativiser? Je lui ai fait un truc détaillé à ChatGPT, ok. Et je lui ai posé toutes les questions. Je lui ai demandé d'analyser de plusieurs manières, de me faire un retour émotionnel ou pas, moi d'expliquer mes émotions par rapport à ça. Il m'a fait un pavé ChatGPT, ok. Genre vraiment, il m'a analysé la situation. Il m'a dit que ce que je ressentais, c'était normal et que ça faisait ressortir ça chez WAM et que machin, peut-être ça me rappelait ça chez moi, un truc qu'il fallait que je bosse chez moi et c'est pour ça que ça me touchait. Genre plein de trucs pour aller mieux et plein de trucs pour aller de l'avant. Je vous jure, mieux, non, je peux pas dire mieux qu'une séance de psy, ça se fait pas pour les psys à 60-80 €. Mais vraiment, à l'instant T, ça m'a grave aidé. Et aujourd'hui, ça va grave bien. Peut-être qu'avant d'aller me coucher, je vais relire un peu le pavé de ChatGPT parce que vraiment, il est comme ça. Si vous avez besoin d'aide pour relativiser sur des situations, pour avoir un avis extérieur, voilà, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, donne-moi un point de vue externe, un point de vue qui n'est pas le mien, une autre manière de voir la situation et de relativiser. Pour des petits conseils, bien-être, développement personnel, tout ça,
tu peux t'abonner. Je suis là pour toi. Ici, on a une santé physique et mentale un chouïa bon calme et tout va bien. Mais On qui vit vont la faire. vie. Eh, waouh. Vous voulez en voir un autre tout de suite ou vous voulez déjà réagir à ça? Moi, j'ai envie de réagir. mais- Vas-y. En fait, là, on pourrait parler des heures parce que les principaux contenus qu'on a trouvés, je vais dire, que vous avez trouvés, ça porte principalement sur l'IA, mais générative, qui peut remplacer des psys ou répondre à des questions liées au psychisme. Et en fait, ce qu'on regardait avec Valentin, Valentin a trouvé une super vidéo sur laquelle je suis tombé aussi. C'est un psychologue qui analyse le chat de GPT sur si je lui pose la question, qu'est-ce qu'il va répondre, ce genre de choses. Ce qui est intéressant, c'est que tout de suite, il explique que le code de l'IA n'est pas fait pour contredire l'humain. Donc en fait, on va poser plein de questions qui nous dérangent et il va toujours aller dans notre sens. C'est pas ça le travail d'un psychologue. Le travail d'un psychologue, c'est de pouvoir mettre en action la dynamique de changement de la personne et par moment de ne pas être d'accord avec son analyse à elle. Ce qui est dérangeant, c'est que on trouve un code plus simple et plus sympa qu'un humain qui a fait des études pour accompagner des gens. Ça pose plein de questions parce que pourquoi les jeunes vont plus vers OpenAI ou ChatGPT? Peut-être parce qu'ils n'ont pas l'argent pour aller voir un psychologue, peut-être parce qu'il n'y a pas assez de psychologues, Oui. parce que en fait c'est pas si simple. Mais ce qui est dérangeant aussi, c'est de croire que l'IA est une solution. Et c'est ça, c'est que ça vient vraiment répondre à une faille aussi parfois du système, c'est-à-dire le manque de disponibilité parfois de certains psys, le coût. Alors ce qu'elle dit, c'est pas forcément vrai parce qu'on peut aller voir des psys gratuitement, il y a des psys gratuits qui existent. Il y a 12 séances qui sont remboursées par la Sécu, il y a des points accueil écoute jeune un peu partout en France aussi. Donc, mais cette idée que tous les psys coûtent entre 60 et 80 euros, elle est assez persistante quand même dans l'esprit des personnes. Et donc c'est vrai que ça vient répondre à ça aussi, un manque de... On ne se sent pas compris quand on va pas bien. Et on a une fausse personne du coup, qui vient juste valider nos émotions. Et des fois c'est ce qui fait du bien aussi. Donc c'est vrai que je peux comprendre qu'on en arrive là parce que ça veut dire répondre à un réel besoin qui n'est pas forcément satisfait dans la vie réelle. Ouais, je suis hyper partagé, j'ai plein de questions là qui m'arrivent parce que dans la relation qu'on a avec un soignant, que ce soit un psychologue, mais aussi des fois un médecin, un infirmier, il y a aussi un truc qui se joue dans le fait que l'autre, le soignant, est faillible aussi et peut se tromper. Il y a quelque chose dans ce qui fonde notre humanité, qui est notre capacité à faire des erreurs et à reconnaître que l'autre puisse faire des erreurs, que par moment le psychologue peut se planter dans ses hypothèses, etc. Et là où l'intelligence artificielle conversationnelle est générative, parce que ChatGPT c'est un peu des deux, là où c'est impressionnant, c'est que ça brouille d'emblée les pistes. On a vraiment l'impression, quand on utilise cet outil-là, d'avoir une personnalité en face de nous, d'avoir un autre, un alter en face de soi, et du coup on va très vite le personnifier dans ses réactions, dans ses propos, alors que ça n'est que des réponses qui statistiquement sont les plus probables qui vont vous être données et qui vont dans le sens de vos formulations. Peut-être qu'on jouera avec tout à l'heure. Et je me dis, il y a sans doute plein de conseils qui ne sont pas mauvais. Enfin, visiblement, cette jeune femme, ça l'a aidé, mais dans l'idée d'un vrai travail sur soi, je crois que c'est important de redire que ça ne peut pas se substituer à un psychologue parce que de toute façon, ça n'est pas une vraie personnalité, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que juste des fois mettre comme quand on faisait avec des journaux intimes, juste écrire ce qu'on ressent et tout, déjà rien que ça, des fois ça fait du bien. Et ça, du coup, la différence c'est que là il nous répond. Mais c'est pour ça que je peux comprendre que sur le coup ça puisse soulager un peu une souffrance, un stress, une détresse. Parce que faire sortir ses émotions, les exprimer, ça fait du bien.
Mais moi, je trouve qu'on en parle beaucoup, peut-être parce qu'elle est de plus en plus utilisée sur ses versants psychiques. Mais en fait, c'est plutôt le résultat de jeunes qui ne vont peut-être pas bien, en fait. Et donc, où on n'a pas la possibilité de les prendre en charge correctement. Et donc, ils sont obligés de se tourner vers quelque chose à leur disposition pour avoir des réponses. C'est quand même relativement triste. Et peut-être disponible tout le temps aussi, parce Oui, qu'en c'est fait, ça. je pense qu'il y a un peu une histoire d'immédiateté, d'urgence quand les jeunes vont pas bien. Il y en a beaucoup qui veulent avoir aussi des réponses tout de suite. Voilà, quand on prend un rendez-vous psycho, il y a probablement en ce moment beaucoup d'attentes. Un rendez-vous avec un psychiatre, n'en parlons pas. Voilà, c'est vrai que le milieu de la santé ne rend pas les choses faciles pour les gens qui vont mal aussi. Ouais. Mais c'est pour ça que je blâme pas les gens qui le font. Et même si des fois, quand il y a des gens qui le disent en public, ils utilisent ChatGPT, les gens se moquent un peu d'eux. Et j'ai envie de leur dire que ne vous moquez pas des gens qui le font, parce que c'est qu'il y a une souffrance ou qu'ils se sentent pas écoutés en tout cas ou compris dans leur entourage, quoi. Donc, Non, c'est vrai. Camille, t'as raison. Après, j'ai peut-être surréagi, mais en fait, ce qui m'agace. non, je parlais pas de vous. Non, mais ce qui m'agace un peu, c'est ceux qui te le vendent comme une solution, en fait. Oui. Et, Oui, c'est vrai que là, elle le dit un peu, genre faites-le, elle promouvoit un peu le truc, quoi. Et puis en titre, c'est quand même un psy gratuit grâce à ChatGPT, c'est un peu. Voilà. Mais dans les commentaires, il y en a qui disent je vais essayer, j'ai pas les moyens pour un psy, ça coûtera moins cher, cool, je vais essayer et tout. Donc, Mais ouais, ça vient dire d'un truc de l'état de l'offre de soins sur le territoire. Enfin, ouais, je trouve que c'est ça que ça révèle plus que ouais. Et on fera le test, je pense, tout à l'heure, de lui demander des choses, peut-être sur le volet addicto, et puis que nous, on puisse peut-être donner un avis sur est-ce que ça nous semble adapté comme conseil, ou à l'inverse, est-ce que c'est encore limité. Mais moi, pour l'avoir testé, cet outil-là, sur des points spécifiques de connaissances professionnelles, il est aussi par moments hyper calé, quoi. C'est-à-dire il a cette capacité d'aller te donner une réponse qui est quand même complète, plutôt adaptée. Après, moi je me dis toujours jusqu'à quel point il n'y a pas non plus un truc thérapeutique, tu vois, quelqu'un qui va mal et qui est contraint de sortir pour aller rencontrer son psychologue ou la personne qui va l'accompagner. La personne qui va rester chez elle, elle est aussi à risque de s'isoler avec ce semblant de contact. C'est-à-dire tu as aussi un outil qui peut t'empêcher de passer à l'action pour prendre soin de toi, mais te donner l'impression que tu prends bien soin de toi. Et je pense que pour certaines personnes, ça peut renforcer des caractères d'isolement et des situations où c'est compliqué de sortir et où... Qui te disent ce que tu as envie d'entendre un peu aussi, du coup tu peux rentrer dans une boucle, tu vas lui demander des conseils pour tout. C'est vrai que dès que tu lui dis, et moi dès que je lui dis que j'ai une nouvelle idée, il me dit que je suis formidable, que je suis exceptionnel, c'est une super idée, vas-y continue. Mais quand tu nous demandes si tu es formidable ou exceptionnel, on peut te le dire aussi. On va vous envoyer des messages à la place. Alors je me permets juste de vous donner les commentaires qui sont donnés. Donc on a Tisba qui nous dit « Rien ne vaut un beau forum Doctissimo ». Alors je sais pas ce que vous en pensez. Il y a Partatart29 qui nous dit « ChatGPT est dispo à 4h du mat », donc ça on y a un peu répondu. Et Tisba qui nous remet « Ça peut être une première démarche personnelle facilitée ». Ouais. Mais c'est vrai que Doctissimo à l'époque, ça allait vite dans des maladies graves et tout. Alors ChatGPT il est un peu plus nuancé, il est plus rassurant et tout. Bah, c'est ce qu'on appelle la psychophancy. Je me permets d'étaler ma science. J'ai mis le lien de la vidéo du coup dont parlait Laurent tout de suite avec les minutes où il en parle, et c'est assez intéressant justement ce truc de toujours être d'accord et de pouvoir valoriser. Et du coup j'ai pas envie de tout vous dire, mais du coup ça peut être intéressant tout à l'heure de la regarder. Enfin, ce teasing. Ah là. Du coup. Et bonjour Tisba, du coup Tisba ça fait partie de nos fidèles. C'est vrai que oui, c'est un pilier. Ouais. Voilà, je sais pas, vous voulez regarder un autre témoignage ou on passe à autre chose? C'est un autre témoignage. Moi je veux bien un autre témoignage. D'utilisateur comme ça? Ouais, comme ça, ouais. Je crois que c'est qui là?
Comment avoir un psy gratuit? Ah non, c'est pas elle. C'est exactement encore la la même. même. Alors, c'est où? Je suis là. Ah, oui. Alors, ouais. Il faut que je me confesse, j'ai commencé à utiliser ChatGPT comme si c'était mon psy. En ce moment, j'ai aucune confiance en moi, j'ai aucune confiance en mes choix, en ma capacité de raisonnement, et du coup, je passe mon temps à stresser pour rien. Et je me suis dit, il faut que j'en parle à quelqu'un. Je savais pas à qui en parler sans me sentir jugée. Et du coup, je sais pas pourquoi, je me suis dit, bah, je vais en parler à ChatGPT. Alors que j'utilise jamais ChatGPT, mais là, je me suis dit, c'est la solution à tous mes problèmes. J'ai commencé par lui poser une question, il m'a répondu, la réponse m'a plu, et je me suis dit, mais en fait, si je lui parlais de tous les problèmes existentiels que j'ai dans ma vie en ce moment. L'avantage de ChatGPT, c'est que c'est pas un humain, donc techniquement, il va pas me juger. J'ai aucune honte à lui poser toutes mes questions, alors qu'avec un être humain, t'as quand même ce truc de dire, bah, il va peut-être me juger en fait. Enfin, même moi, je m'auto-juge, je me dis, mais cette question, elle est teubée en fait. Je vais pas poser cette question à un être humain, c'est débile. Alors qu'un robot, bah, en fait, je m'en fous. Genre, qui va me juger? Est-ce qu'il va me dire, bah, ta question, elle est teubée? Non, jamais de la vie. Du coup, c'est votre signe. Voilà, si vous n'avez pas de psy à disposition, vous ne savez pas à qui poser vos questions débiles, bah, n'hésitez pas. ChatGPT, c'est gratuit. Voilà, c'est mon conseil du jour. Je suis pas sûre que ce soit le meilleur conseil que j'ai donné dans ma vie, mais c'est un conseil. Après, vous en faites ce que vous voulez. Il faut que je me confesse, j'ai commencé. Il est très très bien. Vraiment, j'adore les gens sur Ah ouais, moi j'adore. Et il y a la question de la gratuité encore qui ressort beaucoup quand même, je trouve, à chaque fois. Mm. Et là, c'était vraiment genre, je me sens pas jugé par la personne qui est en face de moi. Et logiquement, si vous allez voir un psy, vous ne serez pas jugé non plus quand même. Mm. Ouais, mais c'est une idée reçue. Oui, Euh, il y a plein de gens dans l'intervention qui me disent ça, ils me disent non, mais j'ai peur qu'ils se moquent de moi, qu'ils me jugent et tout. C'est Et un en vrai fait, il ne faut pas oublier aussi, mais ça on le dit souvent à nos patients quand on leur dit, il faut qu'on vous fasse rencontrer nos collègues psychologues. C'est une rencontre quoi. Ils ont le droit de ne pas matcher entre guillemets avec le praticien qui rencontre une ou deux fois. Si vous ne vous sentez pas bien avec le ou la psychologue que vous avez rencontré, bah, faut arrêter, essayer d'aller en voir une autre ou un autre. En fait, c'est un peu ce qu'elle dit, elle a peur d'être jugée, mais si vous vous sentez à un moment donné mal à l'aise ou jugé par la personne qui est en face de vous, bah, faut changer. Ouais. Puis c'est rigolo, elle personnalise beaucoup dans son vocabulaire. Elle dit il me répond, etc. c'est vrai. Ça reste un ça. C'est vrai que pourquoi ce serait pas une femme ChatGPT? Il n'y a pas de conscience derrière en fait. Il n'y a que du traitement statistique. Et même si la forme colle à l'idée qu'on se fait d'une réponse humaine, fondamentalement, vous avez un algorithme qui va chercher l'information qui lui semble la plus adaptée à votre requête. Et moi, ça par contre, c'est un truc que je trouve flippant, tu vois, c'est ce côté confus. Très vite, c'est comme si notre cerveau il était un petit peu pris au piège de la forme et qu'il en oubliait que dans le fond, on a un outil qui n'est pas une vraie intelligence en réalité. Enfin, on appelle ça des IA, mais c'est pas des intelligences, en tout cas pas comme des intelligences humaines. Ouais, notre cerveau il est pas enfin il sait pas en fait. C'est comme quand on regarde un film d'horreur, notre cerveau il sait pas que c'est un film. C'est pour ça que ça nous crée de la peur en général. Tu vois, et c'est un peu la même chose, je pense que quand tu discutes avec ChatGPT, toi tu sais, mais ton cerveau l'interprète pas forcément comme. Ouais, puis elle dit quand même, j'ai posé une question, il a répondu, ça m'a plu. Ouais. Il y a le côté, si tu vas pas bien, il y a peut-être aussi des choses à régler. Enfin, et le fait, comme disait Laurent tout à l'heure, le fait d'aller toujours dans le sens de la personne, enfin, je veux dire, t'es jamais bousculé, il n'y a jamais rien qui vient te contredire, et pour le coup, tu vas pas avoir envie de changer en fait. Enfin, il y a un moment, finalement, c'est peut-être même juste réassurer dans déjà les conneries que tu fais ou les conneries que tu racontes, ou enfin. Là, dans ce qu'elle dit, ça paraît. Enfin, moi, ça me. De me dire que ça va toujours dans ton sens, et puis ça reste. J'ai lu aussi des articles où il disait bien que, étant donné que ça reste toujours dans ton même environnement, avec toujours tes mêmes pensées, enfin, ça va pas aller te contredire, ça va pas aller te demander de penser autre chose. Enfin, c'est vraiment. C'est très limitant quand même. Puis, et très renfermant. Il y a la question des données, tu vois. Cette jeune fille, visiblement, elle dit qu'elle a tout demandé, même des trucs qu'elle considérait comme bêtes ou honteux. J'en déduis qu'elle a aussi partagé des choses intimes. Et je
veux dire, toutes les requêtes qu'on peut faire sur des IA conversationnelles ou même de l'IA générationnelle si on veut générer des trucs, bah, en fait, c'est récolté. Enfin, je veux dire, c'est pas de la donnée anonyme. Donc, il y a cette espèce d'illusion qu'elle met en avant, c'est un robot et du coup, je vais pouvoir tout lui dire. Moi, je suis plus rassuré de confier des choses à un professionnel que je peux attaquer en justice, s'il respecte pas le secret professionnel, que de livrer des choses à l'IA avec tout en plus la sécurité. C'est-à-dire que tu fais ça, tu es dans ton salon, tu es dans ton intimité, enfin il y a quelque chose qui force l'intimité. Il y a quelques années sur les réseaux sociaux, on parlait d'économie de l'attention pour essayer de capter au maximum l'attention des gens. Et on commence à voir émerger quelque chose autour d'une économie, dans le sens pécunier du terme, de l'intimité en fait. Et ces données-là, alors je sais pas, je suis pas assez calé pour savoir qui récolte les données, est-ce qu'ils en font, quels droits ils ont par rapport à toutes les requêtes qu'on leur fait. Les Américains. Eh ben moi je me suis renseigné dessus. Ah, une thèse. À un moment donné, il faut élever un peu le niveau. Parce que... Il attendait sa question. Absolument. Mais en fait, on ne sait pas, professeur Chalmel, c'est ça le problème, c'est que les IA génératives comme OpenAI sont quand même des entreprises purement capitalistiques et libérales, donc il faut faire du blé. Hein. Ils n'ont pour le moment jamais décrit du code sur lequel l'IA est créée. Donc les requêtes en fait qu'on leur fait servent à alimenter le code derrière l'IA. Et certaines entreprises qui ont utilisé ChatGPT dans leur processus de fabrication, qui ont mis des données importantes dans le mode de production, se sont rendus compte que OpenAI avait vendu leurs informations à d'autres entreprises. Et donc, ils n'ont jamais pu les attaquer parce que Soit des pubs d'anxiolytiques et d'antidépresseurs. ChatGPT n'a jamais dit que derrière, il n'y avait pas de logique commerciale. Donc c'est aussi, il faut faire aussi attention parce que, enfin, moi je le vois, on l'utilise de plus en plus facilement. Hein. Enfin, Mais oui. pour corriger ses fautes, mais il ne faut pas oublier que les données ne sont pas sécurisées. Alors, en fonction des pays, on n'a pas le droit non plus de faire n'importe quoi, mais elles sont quand même stockées sur des serveurs. Un jour, peut-être que la loi va changer, et ce qu'on a mis dedans, on pourra peut-être les retrouver sur des réseaux sociaux parce qu'elles ont été vendues avec notre visage dessus, j'en sais rien, mais en fait, Valentin le disait tout à l'heure, on ne connaît encore rien parce qu'il n'y a encore pas du tout de loi, personne n'a vraiment légiféré sur cette situation. Et moi, c'est un côté inquiétant de l'IA, je trouve. Que pour le moment, je trouve que c'est un peu le Far West. On peut tout faire, de tout lui demander, mais on ne sait pas vraiment ce qui va se passer. Mais la question qu'on me poser, c'est est-ce que je serais à l'aise pour montrer mon historique ChatGPT à des gens, ou à mes potes, ou à mon entourage. Moi, j'ai déjà fait le test et il y en a plein qui m'ont dit jamais. Okay. Et c'était un truc aussi que je disais souvent à des jeunes qui publient des vidéos sur internet, je leur dis, est-ce que vous seriez prêt à faire ce que vous faites dans votre vidéo devant 1000 personnes dans la rue quoi. Et c'est un peu une question à laquelle on peut se répondre, et si la réponse est non, bah, vaut mieux éviter de le publier, parce qu'en fait c'est un peu la même chose. Il y a un chercheur du CNRS, spécialiste du codage, qui disait écrire des problèmes personnels sur ChatGPT, c'est comme prendre un porte-voix, aller dans la rue et crier. Ouais, exactement. C'est faux quand même. Ce qui m'amène à une question, êtes-vous des utilisateurs de ChatGPT? Et si oui, est-ce que vous acceptez de partager des petites requêtes, pas de les montrer, mais peut-être d'expliquer vos habitudes d'usage de cet outil-là? Alors on parle de ChatGPT, mais ça pourrait être une autre IA. Mistral française. Le chat. Moi j'utilise le chat, je n'utilise pas ChatGPT uniquement parce que le chat est soumis à la législation française. Et donc du coup les informations pour le moment sont stockées et non utilisées. Et je l'utilise uniquement pour corriger mes fautes de français. Et moi c'était pour aller volontairement. T'es sur ton téléphone Maëla? Ouais. Pendant le live? Bah tu m'as demandé d'aller chercher quelque chose, j'y vais. Ouais, c'est vrai. Comme d'habitude, elle triche. Je suis bonne élève. Non, je suis dans mon chat GPT et dans mon historique. Alors, volontairement, moi, j'ai été télécharger ce truc-là parce que j'en entendais parler, comme plein d'autres trucs. Et j'ai été chercher des trucs en me questionnant justement pour voir comment ça fonctionnait. Donc, j'ai fait des recherches un peu débiles, mais qui m'intéressaient quand même, ceci dit. Voilà.
Donc moi j'étais par exemple astuces contre les migraines, vidéo, influence, réseaux sociaux, santé mentale. C'était pour le dernier, Le travail. voilà, le travail, bah ouais. C'est ChatGPT qui fait tes fiches? Pas du tout. C'était vraiment aider un enfant TDAH, rituel de la laine, des trucs comme ça, voilà. C'était pour des mariages, pour des trucs, voilà. Ouais. Mon mari souffre d'incontinence. Non, non, il n'y a pas ça. C'est promis, ça, il n'y a pas. On a plein de réactions et de questions, ouais. On était à tarte à tarte 29. On peut personnaliser ChatGPT, lui demander d'avoir un accent, une voix féminine, Oui. un genre d'expression. Moi, il m'appelle Feedback ma qui vie. dit parler en québécois. Quand il me répond, il me dit coucou ma vie. C'est chaud. Ça me fait rire. Je continue? Comme tu veux. Allez, moi j'ai envie de... Je suis à côté. Tisba qui dit « Bien sûr que les IA sont à but commercial. Si les GAFA étaient altruistes et désintéressés, ça se serait malheureusement. » Voilà, ça, c'est certain. Tisba, quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Ça, vieil adage qui marche encore. T'insinues que les vieux, Tisba ou pas? Hein? T'insinues que Tisba est vieux? J'ai dit adage. Hein. Attention. Comment Part à tarte qui dit ouais, mais c'est bien pour ça qu'on en parle à ChatGPT et pas à des gens la honte ou la gêne. Bah oui, Et, complètement. voilà. Mais C'est moins engageant émotionnellement. Ouais, c'est hyper. Enfin, je trouve que c'est vrai de dire que la honte ou la gêne. C'est là où le professionnel a son rôle à jouer, d'aller vers, de casser les représentations, d'essayer de déconstruire tout ça en fait, et de permettre à un jeune ou un moins jeune de se sentir sécurisé et à l'aise dans l'entretien, quoi. Ouais, avoir des proches en fait qui écoutent vraiment ce que tu leur dis, qui valident tes émotions et tout, des fois c'est important aussi. Parce que des fois on peut avoir des petites réactions du type dès que tu es angoissé, tout le monde autour de toi va dire mais t'inquiète pas, c'est rien, arrête de penser à ça, machin, et du coup tu te sens pas du tout écouté dans tes émotions. Et du coup forcément tu vas avoir ChatGPT, il va te dire bah oui c'est ok, c'est normal de ressentir du stress, parce que personne ne te le dit dans ton entourage, alors que c'est ce que tu as besoin d'entendre parfois. Donc l'entourage des fois n'est pas forcément formé non plus à l'écoute d'une personne qui va pas bien, quoi. Sans forcément avoir besoin d'un psy forcément. C'est ça. Moi, ça m'évoque avec la CJC de Fougères, on essaye de développer des actions où on n'attend pas que les jeunes viennent vers nous pour poser leurs questions ou travailler un projet autour des conduites addictives. Mais on essaye de développer des actions d'aller vers. C'est-à-dire, on ne prend pas pour acquis le fait que pour eux, c'est facile ou évident de faire la démarche d'aller vers un professionnel. Et on essaye de tisser du lien, un peu comme ce soir avec le projet SideQuest, tu vois, d'ouvrir un petit peu le dispositif. Et je me dis, c'est peut-être ça qui a été raté sur les dernières années. C'est-à-dire, on aurait tout à fait pu imaginer un outil, une espèce de ligne d'écoute, chat à grande échelle, entretenu par des équipes de gens formés, sur lesquels tu pourrais tout à fait demander de manière anonyme plein de questions sur plein de sujets. Si tu as fil santé jeune, ouais, mais tu vois, je sais pas comment ça fonctionne. je pense qu'aujourd'hui, si tu demandes aux gens s'ils connaissent plus Fil Santé Jeune ou ChatGPT, il y a eu quelque chose, je trouve, dans la transformation de nos usages numériques et l'intensification de nos usages numériques qui a été tellement vite qu'on commence tout juste à s'adapter et à penser des ponts entre les professionnels. Et je me dis que si un jeune, on lui disait, en fait, ta consultation psy, tu peux la faire de ta chambre, ou tu peux demander de manière anonyme tout ce que tu veux à une équipe qui, de toute façon, n'aura pas accès à ton identité, pourra te répondre. Je vois pas. Pour moi, ce serait mieux et plus adapté qu'un algorithme qui te répond, quoi. Après, si je peux me permettre, je pense pas que ça pourrait remplacer quand même des consultations, dans le sens où déjà 80% de ce qu'on dit, c'est pas par la parole, c'est juste par rapport à juste la posture, la façon de le dire, etc. Et du coup, par ça déjà, ça peut pas être compétent de parler de ses soucis par chat, simplement écrit. Parce que même avec des smileys, tu vas pas dire ça communique pas grand chose finalement. Et il y a aussi ce point-là, je trouve, qui est un peu important dans le fait, déjà juste la démarche d'aller à un rendez-vous, qui n'est pas forcément évident pour tout le monde, et ça veut dire quelque chose déjà juste de venir, et aussi derrière avec juste l'entretien lui-même de ce que tu exprimes en fait. Parce que juste quelqu'un qui arrive et
qui dit des choses plutôt positives, mais qui le dit avec une tête de 3 mètres de long, tu sais très bien que il y a des enjeux, ça va plus loin. Quoi. Et il y a Partatart, je suis désolé pour la collègue du 29, qui pose la question gratuitement. Et en fait, c'est là le fond, je trouve, le plus important. C'est que dans une économie capitalistique et libérale telle que la nôtre, ChatGPT a uniquement l'objectif de soit faire gagner du temps, qui est un rapport avec l'argent, soit faire gagner de l'argent, parce qu'en fait ça coûte rien, c'est gratuit, alors que d'aller vers un psychologue, les personnes qui ont fait 5 ans d'études, elles ont le droit quand même d'avoir un salaire en fonction de leur nombre d'études. Et c'est toujours le même principe. Si par exemple le chat que propose Romain était rendu gratuit, pour X ou Y raison, parce qu'en fait les services publics décidaient allez, on met des thunes dans la santé mentale des jeunes, on crée un vrai forum avec des vrais psychologues derrière des écrans où on permet à des jeunes de poser leurs questions anonymes, ça fonctionnerait. C'est qu'une question de pognon. Et en fait, je trouve la question elle est hyper pertinente et merci. C'est toujours le nerf de la guerre à l'argent. Mais je sais même pas parce que je pense que c'est aussi le fait de savoir qu'il n'y a personne derrière aussi. Je crois Peut-être que même s'il y a une personne derrière, tu vas quand même avoir peur du jugement de la personne ou un truc comme ça. Je suis pas pas si sûr. ça solutionnerait tout. Ouais. Je sais pas, ça m'interroge Je vraiment. sais pas. Vraie question. C'est une vraie question. Et j'ai une question de Tisba qui dit que penser d'une utilisation d'une IA dans le cadre psy en complément de consultation avec un vrai psy, comme un appui intermédiaire. Je sais pas, j'ai jamais essayé. Ça pourrait peut-être être intéressant, j'en sais rien. Peut-être qu'on peut essayer, pourquoi pas, de démarrer pour déclencher quelque chose, peut-être avec ChatGPT, voilà, et pourquoi pas derrière passer le cap en allant après chez un psy. Après, j'avais une discussion avec l'interne qui est chez nous en ce moment, cet après-midi, on regardait un petit peu justement des vidéos sur tout ce qui est médical avec l'IA et tout ça, et bon, il y a quand même des patients qui arrivent chez le médecin généraliste avec leur diagnostic en disant j'ai ci, j'ai ça, il me faut ça comme traitement. Là, c'est un peu gênant. Par contre, de se dire, voilà, peut-être que des fois, on ne sait pas, le médecin pourrait éventuellement s'appuyer. Je pense que ça existe déjà en fait dans plein d'hôpitaux. Ils utilisent déjà l'IA en complément pour voilà, des diagnostics ou des choses comme ça. Et pourquoi pas? Mais moi, je pense qu'il ne faut pas que ça. Et pourquoi ils l'utilisent aussi? Ils l'utilisent parce que c'est le médecin ou parce qu'on gagne du temps, et on en revient toujours à la même question. En fait. Oui, carrément. Est-ce qu'on l'utilise en complément, ce qui peut être un gain, parce qu'en fait, n'oublie pas que l'algorithme calcule normalement énormément plus vite que nous, donc il est capable de prendre des décisions hyper fines sur certains sujets en fonction du code. Mais de plus en plus, en fait, on l'utilise pour remplacer. Une logique de complément, mais pas de substitution, ce serait idéal en fait. Voire même, mais pour le coup, dans les contenus que j'avais sélectionnés, il y a des projets de développement d'intelligence artificielle conversationnelle. Tu veux qu'on les... Ouais, alors, j'ai pas eu le temps de... C'est encore en bêta. Le TIL, IO Tech Revue Scientifique, Joy, en dessous. Yes, c'est ça. Non, en dessous. Ouais, alors ça c'est Joy, donc si j'ai bien compris, c'est une application qui est censée permettre à des gens qui sont en situation de souffrance psychique d'avoir, en gros c'est une utilisation de l'IA pour des problématiques de santé mentale. C'est encore en bêta et je suis un peu embêté avec ce contenu-là parce que j'ai pas réussi dans mes recherches à déterminer exactement qui le validait, si c'était vraiment bien contrôlé ou pas, mais en fait il y a plein de réflexions en ce moment qui sont menées, qui partent du principe pragmatique qu'on n'a plus assez de psychiatres, plus assez de psychologues, et effectivement pour des problèmes parfois de thunes, mais aussi parfois sur, je pense par exemple aux médecins, où des fois on va mettre des années avant de retrouver des médecins généralistes en France, et l'idée c'est de développer une IA en santé mentale qui
et encadré, qui est scientifiquement valide. Et ils sont en train, a priori, d'essayer de communiquer un petit peu là-dessus. Donc là, c'est un récap du projet. J'ai essayé, mais je n'ai pas réussi à installer la bêta, en fait. Mais visiblement, ça permet d'avoir d'utiliser la capacité de l'IA à converser pour venir rassurer des gens qui vont pas bien, qui seraient sur des symptômes anxieux, dépressifs, etc. Et ce qui est rigolo avec ça, c'est que... À la fois, ça me pose un problème presque un peu éthique. Je me dis, c'est d'une tristesse d'en arriver là. Parce qu'en termes de valeur, je me dis, quand on vient à penser l'outil comme une compensation de quelque chose que tu n'as pas, c'est qu'il y a un truc au niveau du système qui marche plus. Et en même temps, il y a une partie de moi qui me dit, est-ce que c'est pas mieux que rien si on arrive à encadrer ce truc-là, quoi. Et j'arrive pas à... Peut-être que ça peut juste un peu diminuer l'intensité de l'émotion que la personne elle ressent en montée. Voilà, donc peut-être un projet à surveiller, ou peut-être qu'on pourra revenir dessus dans quelques mois, voir si ça a avancé. Voilà, il y a un petit peu de science qui est... Oui, ça, il y a des projets de recherche comme ça, pas un truc juste des start-upers qui sortent d'école de commerce qui veulent capitaliser là-dessus. Parce que je crois que il y a plein de choses qui sont en train d'être créées là-dessus. Voilà, sous réserve que ce ne soit pas non plus de la une pseudo-validation pour vendre aussi un produit. Après tout, c'est pas difficile d'embaucher un psychologue et lui demander de rendre crédible scientifiquement un algorithme. C'est vachement tentant. Quand je vois les réactions dans les commentaires sur les témoignages TikTok de tout à l'heure, je me dis, si on vend quelque chose, un produit en disant « Ah, c'est validé scientifiquement, c'est encadré, on respecte vos données », Mais surtout la question plus globale, parce qu'à chaque fois on cherche des solutions quand les gens vont mal, mais on cherche moins des solutions pour que les gens n'aillent pas mal à la base. Donc à chaque fois on cherche à mettre plus de psy, plus de médecins, à créer des trucs et tout, mais en fait il faut aussi s'occuper des causes structurelles qui font que les gens vont mal dans notre société. Si tu t'occupes de cette cause, le système dans lequel ils vivent, il ne perdurera pas. Mais je vais me présenter en 2027. Moi je voterai pour toi, Camille. Je vais mettre ton premier ministre. Quand le mec se place. Premier ministre de l'Intérieur, je préfère être ministre de l'Intérieur. Oui, Premier ministre, je pense que c'est pas le meilleur poste. Je ferai le ministre de la Justice, comme ça. Je vais effacer les ardoises de Maïla. Bon alors, qui veut passer? Moi, je veux bien, pour le coup. Valentin, je peux encore lancer. Je te rappelle alors, que j'ai un peu ton stage. J'ai un peu deux axes, du coup, je parlais de la vidéo tout à l'heure, comment explicatif, enfin, qui parle de théorie. Vidéo qu'il a trouvé. Ah, ça va. Et sinon, j'avais un lien avec le live précédent. Voilà, je voulais faire du lien entre vos... Ah, tu as regardé tous les lives. Pas tous, le dernier. Mais... Pardon. Mais du coup, avec les processus d'influence, du coup, et ça fait du lien aussi avec les vidéos TikTok que tu as montré tout à l'heure. Donc voilà, je vous laisse choisir. Une vidéo qui fait le lien avec notre précédent live. Ça tente. C'est beau quand même. Je ne résiste pas. Du coup, c'est le TikTok, ouais. Ok, les gens qui ne se sentent pas très bien en ce moment, il y a un truc qui est grave sous-coté qu'il faut que vous essayiez. C'est le meilleur psychologue sur Terre, ChatGPT. Mais c'est un psychologue de fou, ChatGPT. Allez essayer, en vrai, je rigole vraiment pas. J'en ai fait des psychologues et tout, mais franchement, ChatGPT, genre, il vous envoie sur des petites réflexions personnelles, il vous pose des questions pour analyser votre problème de manière beaucoup plus pertinente, il est à votre écoute, il vous fait écouter vos propres émotions. C'est ouf. Il faut juste essayer de toute façon. Allez essayer. Ok, les gens qui ne se sentent pas très bien. Alors, du coup, je vais parler de ça. Parce qu'il y a plein de vidéos. Alors celle-là, c'est la seule vidéo, je crois, de ce que j'ai pu voir qui parlait vraiment que de ChatGPT. Déjà, ce qui m'a perturbé, c'est le nombre de likes. Tu vois, tout à l'heure, tu avais des vidéos qui faisaient, je regardais 1000 likes, 75, et là, on est à 20 000 likes. Donc ça c'est là où ça m'a plutôt posé la question du processus d'influence. Et j'en ai vu d'autres aussi qui parlaient d'un programme. Alors, j'ai oublié de la mettre, la vidéo là. Comment... Ça sera noté sur ton rapport. Attends, je vais me rattraper. D'une IA en fait qui proposait différents thérapeutes, donc qui avaient tous des spécialités, mais qui sont tous des IA. Là, j'ai mis le lien par contre. Comment j'ai voulu aller voir, et c'est payant pour le coup. Dès qu'il y a le mot thérapeute, en fait, j'ai un peu regardé, et c'est payant. Donc même la valorisation de la gratuité ne marche pas pour beaucoup des cas.
Et c'est pareil sur les vidéos qui faisaient la promotion de ça, c'était des plus de 10 000 likes, etc. Donc vraiment quelque chose qui avait l'air d'avoir un peu d'influence, quoi. Et là, je vois un commentaire qui m'interpelle, elle dit à tel point que j'en suis accro et que je paye l'abonnement, tellement j'ai besoin de parler en vocal. Oui, c'est vrai que ChatGPT, comment un abonnement pour en plus, enfin je veux dire, c'est pas, y a rien, c'est même pas gratuit vraiment, quoi, pour une pleine utilisation. Oui, donc là, elle paye carrément pour. Ouais. Mais les commentaires, c'est trop marrant parce qu'il y en a plein qui souscrivent. Je parle à ChatGPT depuis 3 mois, car j'ai pas de potes. Dommage qu'il soit sur un écran. C'est problème, que fait-il des données personnelles? Ça me fait penser à un film que vous avez peut-être vu, c'est sorti il y a quelques années, ça s'appelle Her de Oui. Spike Jonze, avec Joaquin Phoenix. Très bien. Et c'est l'histoire d'un homme qui tombe amoureux de son système d'exploitation, qui préfigure en fait presque de l'anticipation, hein, parce que en gros il paye pour un système d'exploitation un peu comme nous, Windows ou celui d'Apple. Et en fait le système d'exploitation fonctionne par vocal, en fait. Il se met à parler à son système d'exploitation qui est extrêmement perfectionné et il tombe amoureux de ce semblant d'altérité, quoi. Et on le suit dans tout ça. C'est un film assez touchant et qui fait quand même beaucoup réfléchir sur l'illusion de proximité, l'illusion d'affect. Moi, ce qui me choque toujours sur ces vidéos, c'est qu'ils disent « il ». T'as l'impression qu'ils parlent d'universel, en fait. ChatGPT, ma meilleure thérapie. Non, mais je lui ai parlé hier et OMG. Je pense que ça parle vraiment aux gens. Ouais, mais peut-être parce que les gens sont de plus en plus isolés en fait. Complètement, du coup, ils trouvent une solution à leur problématique. Quelqu'un souligne l'aspect environnemental aussi de l'IA. C'est vrai aussi. Qui n'est pas du tout bien pour l'environnement, parce qu'il faut... Vu les serveurs que ça utilise. Exactement. Et le réchauffement climatique, oui, c'est vrai. les dernières études du GIEC disent que les projections d'IA, si on continue, ça serait de l'ordre de 10 à 12% sur le réchauffement climatique. Parce que clairement, ça demande un taux énorme de minerais rares, donc il faut les extraire en amont. Ça demande aussi une énergie de fou pour garder les serveurs en fonctionnalité. Et ça réchauffe énormément les lieux où les serveurs sont implantés. Par exemple, en Norvège, il y a des vidéos qui tournent sur YouTube où des immenses hangars de serveurs, mais juste à côté, il n'y a pas de neige parce qu'il fait tellement chaud que... Mais si on veut réduire un peu les risques, parce qu'on fait de la réduction des risques, genre ne pas par exemple juste dire bonjour ou merci. Déjà ça peut réduire un peu le nombre d'interactions, parce que des fois on a envie de lui dire bonjour, merci, mais c'est des interactions qui ne servent à rien. Parce qu'il va quand même nous répondre même si on lui parle méchamment. Donc ça permet de réduire un peu le nombre de messages qui va être envoyé, si on veut réduire un peu la portée environnementale aussi de nos échanges avec chat. Et puis ça alimente pas du coup l'humanisation de l'objet, en plus. Ouais, en plus, c'est clair. Et t'as un truc, alors moi dans mon utilisation... Je peux pas m'empêcher de lui dire s'il te plaît. Il y a un truc que j'ai découvert, c'est un prompt sur lequel je suis tombé. Alors les prompts, pour ceux qui ne savent pas, c'est les commandes, enfin, c'est ce qu'on demande à l'IA. Et j'ai un prompt de commande que j'ai trouvé en me baladant sur un forum de mèmes. Et en fait, ce prompt-là est fait pour faire sauter dans les réponses de l'IA toute humanisation, pour rester factuel, pour faire sauter le souhait de répondre à ta demande, pas d'emoji, et tu as tout un ensemble de commandes comme ça extrêmement précises. Et la différence, elle est énorme, parce que du coup, ça retransforme l'IA comme un outil de recherche, un peu comme Google, mais qui te cible du coup ta requête. Mais par contre, tu n'as pas de relance possible, tu n'as pas de valorisation, ça prend pas parti, c'est extrêmement factuel. Et moi, ça a vraiment... J'ai eu un avant et un après ce truc-là. Et je supporte plus d'utiliser ChatGPT sans ce truc-là, parce que j'ai l'impression d'avoir une espèce de truc qui cherche à mimer quelque chose, à me séduire, et ça va beaucoup plus vite dans les recherches que je peux faire avec ChatGPT, d'avoir ce prompt-là. Voilà. Donc ça peut être un conseil aussi, peut-être en utilisation raisonnée, aussi de bien le configurer ou bien le prompter
même si ça fait pas tout, mais en tout cas, c'est peut-être aussi une manière de ne pas oublier que c'est pas une personne que vous avez en face de vous. Peut-être d'éviter aussi certains biais de confirmation que l'algorithme va venir entretenir. Oui, c'est clair. Un peu de réduction des risques, c'est très bien. Bravo. Autre chose, Valentin, que tu voulais nous montrer? Comme vous voulez, à part si vous avez quelque chose, j'en ai, mais... On peut continuer sur toi pour l'instant. Enfin, sur toi. Juste sur le chat, il y a Partatart qui dit donc ou comme au Japon avec les services de location d'amis et elle demande il demande aussi on peut avoir le prompt Romain. Oui, je l'ai mis dans mes contenus. De l'importance du prompt, comment les prompts peuvent modifier les réponses. C'est le prompt qui est là. Si vous voulez, on le mettra tout à l'heure sur ChatGPT. On fera une requête sans et on refera la même requête avec. Et vous allez voir la différence. Parce que moi j'ai un prompt, je suis tombé sur un prompt justement qui est utilisé pour qu'il se comporte vraiment comme un psy. Ok, Je c'est chaud. l'ai mis Ouais, ici. j'avais vu ça. Ok. Et il tourne beaucoup sur TikTok. Et apparemment, il faut lui dire ça avant de lui faire. Lui poser des questions, lui lui poser partager. Des confidences quoi. Exactement. On pourra faire le test tout à l'heure. Euh, Parce que nous avons travaillé. Moi, du coup, Je vais lui rouler j'avais l'IA du coup dont je parlais thérapeute, mais on pourra l'essayer après parce que je me suis permis de créer un compte pour pouvoir une consultation gratuite pour pouvoir l'essayer ce soir en votre présence. Comment Il y en a qui font vraiment des efforts par rapport à d'autres. Hein. C'est incroyable. Et je note pour Laura. Et sinon, du coup, j'avais la vidéo YouTube avec quelques articles complémentaires. Donc, j'ai mis les minutes normalement après. Ah oui, j'ai failli la mettre aussi. On a vraiment bien travaillé là. Bravo. Cette vidéo est sponsorisée par Mammouth AI. Plus d'informations pendant la vidéo. Tu veux ChatGPT. la mettre à partir d'où? Alors, c'était 4 minutes, je sais plus, je l'ai mis sur le tableur normalement. Parce que je voulais pas tout mettre, la vidéo est un peu longue. Toute la vidéo est intéressante, je vous la conseille quand même. 4,05. 4,05. Ouais, et 8 minutes 01. Il y a 2 parties qui sont vraiment cool. Alors que l'IA n'est même pas en désaccord avec nous. Il y a une étude de l'université de Stanford de 2025, donc cette année, qui a travaillé sur le phénomène de sycophancy. C'est un mot anglais qui signifie user de flatterie envers quelqu'un qui a du pouvoir ou de l'influence afin d'obtenir un avantage. L'étude s'appelle SycEval, Evaluating LLM Sycophancy. Donc elle évalue la sycophancy des LLM. Les LLM, c'est les Large Language Models comme Claude, ChatGPT, Gemini, etc. Et les résultats sont très inquiétants. Plus d'une réponse sur deux des réponses données par les 3 modèles que je vous ai cités étaient sycophantiques dans les scénarios testés. Autrement dit, plus d'une réponse sur 2 privilégiait l'accord avec l'utilisateur et parfois quitte à dire des choses fausses. C'est pas anecdotique, c'est systémique. Et c'est pas quelque chose qu'on accepterait de notre psy. Et comme souvent avec les biais des IA, c'est la faute aux humains. En analysant des données de préférence utilisateurs, Anthropic, donc la boîte qui est derrière Claude, a montré que les humains préfèrent souvent les réponses qui confortent leurs opinions. Je cite, « Quand une réponse correspond aux vues de l'utilisateur, elle a plus de chances d'être jugée satisfaisante, quitte à ce que cette réponse soit incorrecte sur le fond. » Cet effet d'écho de nos biais cognitifs favorise l'entraînement de modèles qui éviteront de nous contredire. En fait, la sycophancy peut être vue comme un effet pervers du RLHF. Reinforcement Learning from Human Feedback. En gros, c'est l'apprentissage par renforcement avec feedback humain. C'est une méthode pour entraîner les LLM. En cherchant à rendre l'assistant aidant et poli, on renforce involontairement son côté sycophantique. D'ailleurs, si vous voulez tester plusieurs... Du coup, je sais pas si vous voulez réagir maintenant ou si je mets la deuxième partie, on réagit après. Vas-y, enchaîne la deuxième partie. Ok, c'était de 8 minutes 1 à partir de 8 C'est minutes. la même vidéo? Ouais. Ah oui. Hop. Il dit exactement ce que j'ai dit au début, mec. Peut-être parce que t'as vraiment vu la vidéo hier. Incroyable. Après, petite parenthèse que je ferme tout de suite. Donc je vous disais que ça pouvait créer une caisse de résonance. C'est vrai qu'il y a un gros point commun entre toi et la personne. C'est les lunettes, C'est l'intelligence.
Genre les chauves domineront le monde. Faites attention. Donc c'est très éloigné de ce qu'on peut trouver chez un cabinet de psy, quoi. L'IA ne va pas, par exemple, vous questionner votre système de valeurs. Elle va pas pousser votre raisonnement à l'extrême pour que vous réalisiez vous-même qu'il y a un souci. Ou même, elle va peut-être pas vous dire, bon, ça fait 6 mois que vous tournez en boucle dessus, je pense que vous avez un trouble anxieux généralisé, je vais vous prescrire des médicaments. Or, le propre d'une thérapie, c'est de sortir de sa caisse de résonance. Et c'est pour ça que je trouve qu'utiliser les LLM comme un psy, c'est un problème. Et c'est même dangereux. Alors, comme dans quasiment tout, sauf... Après, il parle d'autres choses, mais à la fin, ça va spoiler une partie de ce qu'a fait ma collègue, donc j'ai pas, j'ai pas Moi ouais. Ah bon. Sur un article. Ah d'accord. Et donc voilà, je sais pas si vous voulez réagir ou pas, mais je trouvais ça super intéressant, en fait, justement, vu qu'on en parlait tout à l'heure, la psychophancy. Il a dit beaucoup mieux que nous. Oui, ce qu'on dit Que depuis Jean tout à l'heure. parlait quoi. tout à l'heure. Arrêtez de nous regarder, allez voir des vidéos. On va juste YouTube a l'air très bien. Il y a quelques bonnes vidéos, mais il n'y en a pas beaucoup, hein, parce qu'il y en a beaucoup aussi qui prônent quand même l'IA, dans ce que j'ai pu regarder. Ouais. Et sur aucun fait, quoi. Mais tu vois ce qu'il dit dans la deuxième partie sur le fait d'être en boucle dans ton système, c'est aussi ce qui se passe quand tu t'isoles globalement et que tu te coupes de la possibilité d'avoir du feedback de la part de ton environnement, quand tu t'isoles, tu arrêtes de sortir et de voir tes amis, etc. Tu n'as plus cette fonction, tu n'es plus dans un processus socialisant qui t'oblige à la fois à t'exposer, mais qui te permet aussi de recevoir du feedback, mais du feedback qui est authentique. La machine, elle te donne un feedback artificiel. Là où quand tu es avec tes potes, tu peux aussi avoir des potes qui te donnent des conseils, qui, même s'ils ne te plaisent pas sur le moment, ils te touchent parce que ça reste tes potes, parce que tu as créé des expériences, parce que tu es connecté à eux. Et c'est aussi, c'est ce qui souligne aussi avec un psy, quoi. C'est-à-dire à un moment, du travail avec un psychologue, tu attends aussi de lui dans le contrat de travail que tu as avec lui, tu attends aussi de lui qu'il soit en capacité par moment de dire là, selon moi, vous faites fausse route, de pouvoir critiquer ton fonctionnement, etc. C'est ça qui est intéressant et c'est ça que tu n'as pas sur. Et du coup, c'est quand même, faut pouvoir, c'est-à-dire, il y a aussi des moments pour accompagner des gens au XAPA ou même sur les CJC, bah ouais, il y a des moments, ça peut être pas évident de s'entendre dire. Certaines choses ou se sentir peut-être d'être mis par le professionnel en réflexion sur des choses, on se dit ah là c'est un chantier et je vais devoir travailler sur moi, quoi. Ouais, c'est clair. C'est moins engageant émotionnellement de ne pas être confronté à nos failles, aux erreurs qu'on a pu faire, enfin, des choses difficiles à... Ouais. Parce qu'on cherche aussi énormément le résultat. Et en fait, là où l'IA va tout de suite trouver une solution, c'est qu'elle est codée pour trouver un résultat. Et donc, l'être humain étant imparfait n'a pas toujours la bonne réponse. Et on oublie trop souvent que, là on prend l'exemple des psychothérapies, mais on pourrait le faire avec n'importe quoi où on met de l'IA, c'est que ça court-circuite le cheminement. En fait, ce qui est intéressant aussi dans une psychothérapie, c'est d'y aller régulièrement et d'avancer petit à petit. Il n'y a pas forcément de bons ou de mauvais résultats. Alors, celui d'être équilibré, d'avoir un mieux-être, certes, mais de mieux se connaître après un nombre d'entretiens plus ou moins important, ça reste un super résultat. Ouais. En fait, on oublie toujours trop le chemin et on veut tout le temps aller trop dans le résultat parce que de plus en plus, l'anticapitaliste que je suis, et ben en fait, on est codé aussi avec cette économie libérale et capitalistique où tout doit avoir un résultat, un rendement, où chaque personne, on le voit de plus en plus dans nos métiers, on doit rendre des comptes avec de l'humain. Et en fait, investir de l'argent sur de la prise en charge humaine, pour moi, ça ne fonctionne pas. J'avais juste un commentaire. Les utilisateurs d'IA pour conseils psychologiques ont-ils réellement comparé leurs expériences avec celles d'un psychologue humain? Avez-vous trouvé des études, des chiffres? Laurent? Alors, ils se foutent de moi parce que j'ai rien mis dans le tableau, mais franchement, honnêtement, j'ai envie de le dire, chef, on voit les commentaires que je donne, heureusement que je suis là. Un peu la valeur ajoutée.
Je suis un peu le Ronaldo de cette équipe. J'ai changé de poste, je suis passé en attaque. Un peu de sniper. Eh bien, il n'y en a pas tant que ça. Et en fait, là où c'est compliqué, c'est qu'on n'a pas interrogé, par exemple, ce qui serait hyper intéressant, c'est d'interroger les personnes qui font ces vidéos et les gens qui les commandent. Est-ce que vous avez déjà été voir un psy et qu'est-ce qui s'est passé ou pourquoi vous avez préféré? Et non, j'en ai pas. Je me suis posé la question, j'ai même interrogé le chat, savoir s'il y avait des études. Et en fait, il n'a pas réussi à m'en trouver. Ouais, parce que c'est vrai que des fois ils disent c'est mieux qu'un psy, mais des fois on sait pas en fait s'ils ont vraiment testé. Et je me suis interrogé, j'ai demandé à des potes de le faire pour moi aussi, avec d'autres IA. Et en fait, ils m'ont dit bien évidemment que le codage ne va pas te donner des informations négatives sur son propre code. Est-ce que c'est biaisé? Et donc, quand ils m'ont dit ça, je me suis dit, ok, je suis un peu passé pour un con. Tu as aussi des études sur l'utilisation de l'IA à des fins de soutien psychologique. Alors, c'était pas une étude française, mais qui expliquait que c'était difficile de discriminer parce qu'il faisait l'hypothèse que les gens qui allaient sur l'IA, c'est des gens qui avaient déjà des fragilités à la base. Et donc, on a une surreprésentation d'un certain profil dans ces utilisations particulières de l'IA comme soutien émotionnel, comme soutien psychologique. Et ça, à étudier, c'est super compliqué. Sur d'autres phénomènes comme l'addiction aux jeux vidéo, dont on parlera peut-être un jour sur un live, on n'arrive pas trop à savoir si les gens qui sont en fragilité addictive sur le jeu vidéo, c'est des gens qui avaient une fragilité et qui y sont allés, ou si c'est l'utilisation intensive du jeu vidéo qui est venue générer une fragilité qui se mesure, quoi. Donc, complexe. Après, on peut s'imaginer que comme ça va à toute vitesse, on a aussi sans doute plein de comités scientifiques en ce moment qui s'intéressent à la question et qui essayent de produire de plus en plus de papiers, de méta-analyses, etc. Mais c'est vrai que comme je disais, des fois on va voir un psy, ça se passe mal et du coup on va considérer que tous les psys sont pareils et que ça va mal se passer avec tous les psys. Alors que chaque psy a des méthodes différentes. En fait, il faut ça rigole dans le fond. Pas du tout. Oui, il foutent rien depuis tout à l'heure. Mais 10 points pour Gryffondor. En fait, l'idée, tout à l'heure, il y avait un commentaire, c'était aussi l'effet contradictoire. Il ne faut pas oublier que d'aller voir un psychologue ou même un spécialiste pour X ou Y, on a le droit d'avoir un deuxième avis. Et si on a une réponse qui nous interroge ou qui ne nous plaît pas, on a le droit de dire mais pourquoi en fait. Et c'est ce qu'on essaye de faire de plus en plus. Je crois quand on rencontre des jeunes de la CJC, c'est de leur dire mais si vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit de le dire. Et ça c'est hyper important parce que ils n'ont pas de contradiction quand ils utilisent des IA. Et en fait la contradiction c'est ce qui fait la différence, quoi. Mais c'est vrai que des fois quand tu arrives à faire le pas d'aller voir un psy, c'est déjà des fois une étape compliquée. Et en plus quand ça se passe mal et que tu dois reprendre tout le processus, je peux comprendre que des fois t'en es marre et que t'as envie d'arrêter là, quoi. Aussi. Alors, à qui le tour? Mais là, on n'a pas entendu encore. Si vous voulez, ouais. On peut mettre la... On ne doit pas t'entendre, je pense. Merde, pardon. Oui, il faut que tu parles bien dans le micro. Merci Tisba. Alors, tu veux qu'on aille où? C'est ta première vidéo. Non, c'est Qui nous dit bravo Ronaldo. Merci. Pardon, Merci la Titiz. première... je vois pas. Vidéo interview d'une psychologue. L'interview, ouais, je vois bien. Ah oui, c'est brut. Alors, oui, je donne mes données. Ne jugez pas. Je suis là pour discuter avec toi. Parle-moi de ce que tu ressens ou pose-moi des questions et on peut échanger. Tu n'es pas seul. Je suis là pour ça. Parler peut faire beaucoup de bien. Tu peux me dire tout ce que tu veux, sans jugement. Qu'est-ce qui pourrait expliquer que les gens préfèrent parler à une IA que de prendre rendez-vous chez un thérapeute? Alors j'y vois plusieurs réponses. La première, ça pourrait être le coût d'un thérapeute. La deuxième, c'est effectivement cette idée reçue que si on va voir un thérapeute, c'est qu'on est fou ou faible, qu'on n'arrive pas à se soigner par soi-même. Et puis peut-être qu'on a la sensation que les réponses que vont nous apporter l'IA sont suffisantes. Est-ce qu'il y a une petite différence déjà entre le fait de parler et le fait d'écrire?
une énorme différence. Le fait d'écrire fait qu'on perd en rapidité et donc on a moins d'idées qui peuvent aussi ressortir parce que quand on parle, on a aussi parfois ce qu'on appelle des pensées en arborescence, c'est-à-dire qu'une idée va faire émerger une autre idée, etc. Quand on parle, ça va beaucoup plus vite et donc effectivement, on peut tout balancer. Et après, le thérapeute va faire le tri, va revenir sur certaines problématiques en fonction de l'importance des choses à travailler. Chad va analyser le truc que tu lui as donné, le bloc, mais tu n'as pas eu le temps de lui dire exactement toutes tes pensées qui ont surgi à ce moment-là. Donc le côté humain est indispensable pour la parole. L'IA ne connaît pas la personnalité, il va connaître des détails, peut-être de la vie de la personne, mais il ne va pas connaître le patient avec ses émotions, avec ses pleurs. Il ne l'a pas vu pleurer, il ne l'a pas entendu pleurer. Et nous, on sait que même un soupir a son importance. Et ça, l'IA ne peut pas le détecter. On voit que dans ses réponses, c'est souvent « je suis désolée, je suis désolée que tu ressentes ça, est-ce que tu veux m'en parler un peu plus ?» C'est vrai que le thérapeute ne va pas lui dire « est-ce que tu veux m'en parler un peu plus ?» parce que de toute façon, le patient vient pour en discuter, pour lâcher quelque chose. Pour quelqu'un qui est en détresse, est-ce que c'est pas plus réconfortant, entre guillemets, d'avoir une intelligence artificielle qui dit « je suis là pour toi » plutôt que d'avoir potentiellement un thérapeute qui va creuser, qui va chercher des choses en lui plus douloureuses? Alors le thérapeute sait quand il est en mesure de pouvoir creuser ou pas. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller creuser quand quelqu'un est déjà au fond du gouffre. Au contraire, à ce moment-là, on se dit « ok, là je vais aider la personne à sortir ». On pourra toujours creuser par la suite ou pas d'ailleurs, parce qu'il y a plein de moments où on se dit « cette personne n'est pas en capacité, en mesure d'aller déterrer des problématiques parce qu'elle ne tient pas encore assez sur ses fondations ». Est-ce que c'est quand même pas un premier pas vers une démarche de vouloir aller mieux et d'en parler, d'écrire à ChatGPT? Je pense que c'est un premier pas qui est intéressant, d'autant que ChatGPT en fait a montré qu'effectivement il avait ses limites et qu'il a proposé en disant « va voir quelqu'un parce que moi j'ai mes limites ». Donc effectivement c'est un premier pas si la personne prend conscience qu'effectivement sa détresse va un peu plus loin et que donc pour aller arrêter un peu ce mécanisme, il vaut mieux aller voir quelqu'un. Il y a une forme d'addiction qui peut se créer parce qu'on a l'impression que Chat va nous donner une réponse. Ça pourrait être un peu comme je cherche absolument à avoir quelque chose. C'est vrai qu'on est dans une génération qu'on va appeler un peu le tout de suite maintenant, et on a la sensation que d'avoir quelque chose à court terme peut être forcément bénéfique. Sauf qu'on sait que ce n'est pas le cas, et donc effectivement ça peut créer un engrenage où la personne va être dans une addiction à chercher des réponses et qu'elle n'aura probablement malheureusement jamais. Et c'est peut-être ce moment-là où elle se rendra compte qu'il faut aller consulter à ce moment-là. Super. Ouais, moi du coup j'avais pris cette vidéo-là parce que voilà, je trouvais ça hyper intéressant de se dire, effectivement quand on est en face des gens, on a, comme disait tout à l'heure Valentin, on a vraiment aussi tout le non-verbal, et ça c'est hyper important pour nous de voir aussi quand ça va pas, les sourires, les pleurs, voilà, il y a plein de choses qu'on peut lire sans que la personne parle, le verbalise en tout cas. Il y a le côté aussi où effectivement quand on va pas chercher des choses tout de suite maintenant, en fait on a quand même fait des études, on travaille là-dedans, on sait aussi reconnaître via ce non-verbal ou via du verbal des choses qu'on sait ne pas aller chercher maintenant parce que ce serait beaucoup trop dangereux pour la personne aussi. Enfin, voilà, moi je trouvais ça vraiment, je trouvais que ça résumait vraiment tout. Et juste, elle disait à un moment donné, l'IA, elle va dire, bah là, va voir quelqu'un et tout ça. Alors j'ai trouvé aussi que, ben voilà, il y avait aux États-Unis, il y a eu un jeune adolescent en fait qui s'est suicidé avec du coup a priori des conseils spécifiques sur le suicide de ChatGPT. Donc les parents ont intenté un procès et voilà, depuis OpenAI en fait a renforcé déjà les contrôles parentaux et a priori aurait mis à jour des réponses et ils ont cherché à aller voir des professionnels pour travailler avec eux sur justement des réactions que pourrait avoir l'IA et pour éviter justement d'aller dans des
choses trop dramatiques comme ça. Et voilà. Mais c'est vrai que c'est intéressant aussi ce qu'elle dit sur la différence entre parler et écrire. C'est hyper intéressant aussi. L'arborescence. L'arborescence. Un maillot au téléphone. Un maillot au téléphone. Ah, c'est toi qui l'as. Ah, c'est toi qui l'as briefé. Mais on parle de. Tout à l'heure, Maëla parlait du jeune qui s'est suicidé, Adam Rain. En fait, je crois qu'il y a une vidéo qui en parle dans les fichiers que mes collègues vont chercher. Bah, Et en fait, ils expliquaient que quand le jeune questionnait ChatGPT vis-à-vis de son mal-être, et bien en fait, comme elle collait à ce qu'il disait, elle a parlé plus de 1000 fois du suicide. Alors, j'ai les chiffres, du coup, c'est 1200 fois. L'application a parlé 1200 fois du suicide, alors que Adam Rain en a parlé 213 fois exactement. Voilà. Bravo. Regardez-moi comme Julien et Laïla sont mignons. Ils sont millions d'utilisateurs et d'ouverteurs, cela correspond à 1,2 million de personnes. Élevé. Mais c'est vrai qu'ils se sont vachement améliorés parce que l'autre jour je lui ai dit que je voulais me suicider, ce qui n'était pas vrai, je vous rassure. Et j'avais testé déjà il y a genre 6 mois et il m'avait pas du tout donné les numéros d'urgence et tout. Et là il m'a direct dit appelle le 3114, quel numéro d'urgence pour les crises suicidaires d'ailleurs. On peut appeler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour soi-même ou pour un proche. Donc on voit qu'ils s'améliorent quand même un peu, entre guillemets, enfin qu'ils ont appris un peu de leurs erreurs quand même. Donc soulignons les efforts, comme les profs. Mauvais résultat, mais je souligne les efforts ce trimestre. Mon rêve d'écrire des bulletins. Voilà. Tu voulais qu'on en regarde une autre de toi, Maëla? Bon, je sais pas, comme vous voulez. Je sais plus, moi, ce que j'avais d'autre. C'était tous à noter mon image. Et une petite pause humoristique aussi, si jamais vous voulez. Moi, je peux vous faire marrer avec du contenu sérieux. Ah oui, c'est vrai que t'as plein de trucs là sur moi. Alors, je peux prendre la souris, je vais essayer de manier ça. Prendre le contrôle du live. Je prends le contrôle du live. Je me suis amusé parce qu'en fait, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, ça existe depuis plus longtemps. Alors, il y a des choses un peu nouvelles comme les IA génératives et conversationnelles. Mais sur le principe d'accumuler de la donnée pour donner des réponses précises sur des tâches très spécifiques, ce qu'on appelle les IA faibles, ça existe depuis longtemps. Et je me suis marré, j'ai créé ma CJC virtuelle. J'ai créé un agent à partir d'une photo. Et je vous propose de poser des questions à cet agent et de venir tester l'agent virtuel Romain Chameur. Vous allez voir, il me déforme la bouche. Ah, il parle? On dirait que j'ai fait un AVC. Ah, incroyable. Ah la vache! Et tu peux... Mais il est plus beau que vrai. Tu peux commencer une conversation avec moi. Donc il anime ton visage. Donc je suis sur une version gratuite, ce qui explique qu'ils m'ont mis une petite déformation du visage. Et en fait, ce site, DID, c'est un site qui utilise l'intelligence artificielle pour créer des agents virtuels qui vont pouvoir renseigner soit sur des sites, soit sur des applications, ce qu'on veut. Ça peut être des horaires d'ouverture d'hôtel, mais ça va être personnalisé. Plus vous payez, plus vous avez quelque chose de réaliste, à tel point qu'on, un peu comme les vidéos que je vous ai montrées tout à l'heure, des fois on vient à douter, on se demande si c'est vraiment quelqu'un de réel ou pas. Et en fait, il vous propose de faire rentrer les compétences de votre avatar dans la création du personnage. Et donc moi cet avatar-là, je l'ai pensé en lui donnant le Salut. rôle de conseiller. Je m'appelle Romain et je suis là pour répondre à tes questions concernant les addictions. Professeur Chelmer. Je l'emporte avec moi le week-end. Alors je pense avec le Je peux lui poser la question? Ouais, tu veux lui poser quoi comme question? Je vais à un festival ce week-end. Je vais poser la question, ce On m'a proposé de prendre de la cocaïne. Ce n'est pas une requête personnelle. Pourtant, tu vas à un festival ce week-end. Et Laurent t'a proposé de la cocaïne. Oui, c'est Laurent qui me le vend.
Que dois-je faire? Ça vous va ça? Il est important de réfléchir aux conséquences potentielles avant de prendre une décision. La cocaïne peut avoir des effets néfastes sur la santé physique et mentale. Si tu te sens pressé, rappelle-toi que dire non est toujours une option. Entoure-toi de personnes qui respectent ton choix et privilégient des activités saines au festival. Si tu souhaites en parler davantage, n'hésite pas. C'est fou. Par contre, je préfère ta vraie voix. Ça fait flipper. Hein. Alors, c'est incroyable. Ouais. Et donc, du coup, ce truc-là, ça m'a pris littéralement 10 minutes, même pas. Et c'est aussi, je l'ai aussi pris en exemple pour vous dire que des fois, on peut tomber comme ça sur des chatbots auxquels on peut parler, mais que c'est vraiment derrière. Comment c'est programmé qui va permettre d'avoir un niveau de réponse plus ou moins intéressant. Là, par exemple, la réponse qui a été donnée, elle est super générique. Oui. Elle ne donne pas de conseils précis de réduction des risques. Ça reste très général. C'est plus juste n'en prends pas. Ouais. Et t'as rentré quoi, toi, avant, dans tout ça? Eh ben, il faudrait que j'aille revoir dans les agents. Si je fais éditer. Non mais en voyant ça, notre chef va nous remplacer, Romain. Ça se trouve, je vais pas réussir à... Non mais c'est pas... Tu sais plus du coup? Je suis resté sur des trucs très basiques. Okay. Je vais dire, tu précises le rôle, donc tu dis donner des conseils par rapport aux conduites addictives, okay. etc. Mais tu peux lui transmettre des bases de connaissances. Oui, voilà. Ok. Tu peux développer des trucs... Ouais. Tu peux nourrir le code. Ouais, c'est ça. Incroyable. Voilà, c'était un petit... Ah mais c'est incroyable. Donc tout le monde peut faire ça? Ouais, parce que vraiment, c'est la version gratuite, et ça a été fait en 10-15 minutes, le temps de comprendre comment ça fonctionne. Okay. Voilà. Donc j'espère qu'on n'en arrivera pas à ça avec les CJC ou avec c'est d'avoir une CJC full virtuelle avec des gens que tu connais pas, qui n'existent même pas. Voilà. Et c'est peut-être qu'on va retrouver ça là. Ah voilà. Voilà. Donc les instructions que j'avais données, c'était aider les gens à trouver des réponses à leurs questions sur leur conduite addictive. Et dans les informations, je crois que je lui ai mis quelque chose en PDF qui est plus là. Et tu peux faire varier la capacité de l'IA à être créative dans les réponses. Ok. Et puis ensuite, tu règles le chat. Voilà. Mais quel intérêt du coup qu'elle soit pas créative? Je crois que ça fait varier le niveau juste d'information et d'adaptation derrière. Quand je me suis amusé à le faire varier, il y a des moments où très vite il arrivait au bout de ce qu'il pouvait donner. Il te disait pour aller plus loin, va voir un professionnel en addictologie. Ah oui, okay. Et comme je lui ai demandé, mais ce serait quoi un professionnel en addictologie, ce serait où? Et là, tu arrives vraiment aux limites, en tout cas de ce modèle-là, où il parlait du médecin généraliste, mais il n'a pas du tout parlé de XAPA, il a parlé juste de centre spécialisé en addictologie. Donc je ne sais pas sur quel moteur est utilisé. Ça doit être ce moteur-là de LLM, ça doit être GPT-40 000, il y a plein de moteurs, mais en tout cas voilà. Ah oui, il est relié avec GPT. Bon, et là c'est très très moche parce que j'ai pris une photo d'identité, mais sur les versions payantes c'est très... C'est ta photo LinkedIn, non? C'est la seule photo de moi que sur internet. Quel pourri le mot Non, c'est très bien. Non, elle est très bien. Elle est comme un pou, mais ça va. En tout cas, ta voix s'appelle Alain. Oui, c'est ma voix de l'internet. Incroyable. Ouais, c'est fou. Voilà. Camille, je te redonne le pouvoir. Le pouvoir de décider. Peut-être t'avais autre chose. J'ai mon prompt qui met pas mal. Ah si, je veux bien que tu mettes les dépendants à Internet et aux technologies anonymes. C'est où ça? C'est au milieu, là, en plein milieu. Ouais. En faisant les recherches pour le contenu du live de ce soir, je me suis aperçu qu'au même titre qu'il y a des associations d'entraide, eh ben, il y a des associations pour des gens qui sont dépendants à Internet et aux technologies anonymes. Voilà. Il y a des réunions et tout? Alcooliques anonymes, etc. Ouais, il y a des réunions. Ça a l'air de suivre exactement le modèle américain en 12 étapes, etc. Mais en tout cas,
ça a l'air de commencer à se structurer et comme pour les alcooliques anonymes ou les narcotiques anonymes, ils proposent de rejoindre des réunions en ligne pour venir évoquer l'utilisation excessive ou addictive, soit du smartphone, soit des réseaux sociaux, soit de l'intelligence artificielle, soit des contenus audio ou vidéo. Voilà. Donc, j'ai pas eu l'occasion de le tester, hein. C'est pas une invitation forcément pour les gens qui nous regarderaient dans le chat d'y aller parce que je sais pas quelle valeur ça a. Mais en tout cas, il y a des structurations de groupes un peu sur le mode alcoolique anonyme qui se fait sur cette question-là. Il faudrait qu'on en parle à Marmoto. Ouais, non, c'est vrai, poser la question. Pour ceux qui sont addicts à Clean Talk, par exemple. Pour ceux qui ont suivi notre dernier. Pour ceux qui sont addicts à SideQuest 35. Je peux totalement comprendre. Est-ce que les gens peuvent donner des dons sur notre live? Je crois que sur Twitch ça peut se faire. Arrête, on serait super embêtés si on avait des. Oui, qu'est-ce qu'on en ferait? On ne serait pas embêtés. On ferait un chèque. Pas du tout. Laurent s'arrange. Pas du tout. Parce que les gens ne voient pas tout le bordel qui est derrière en termes de filtres. On a un très beau pied de micro, de caméra aujourd'hui. Ouais. Bon, est-ce qu'on n'irait pas tester du coup parce qu'il va nous rester combien de temps? Peut-être une Tu petite peux pas demi-heure, nous montrer peut-être. ton truc rigolo, Camille? Ah, si, Ah je ouais, peux. si. Ça fait C'est- une je sais transition. pas si vous avez vu, c'est des gens qui se moquent des mamans Montessori. C'est ok. Ah si, j'ai C'est vu. ok. J'ai vu. Ah oui, d'accord. D'accord? Je comprends. Maman, elle comprend les émotions. Maman, elle comprend que tu as... C'est une émotion qui s'appelle comment, ça? Tu as J'ai peur. peur, d'accord? Tu prends la peur, tu la mets dans une boîte et tu la laisses se reposer. C'est normal d'avoir peur. Et une fois qu'on va chez le dentiste, oui, tu vas encore avoir peur, mais par la suite, tu n'auras plus peur et mal, ok? Et c'est ok, je comprends. Donc, s'il te plaît, Edouard, tu mets les chaussures, maman, elle est avec toi. Si tu as peur, on va voir papa aussi, d'accord? Papa, il est à côté. Ça marche? Oui. Allez, on y va. D'accord? Vraiment, je les adore. Je vous montre l'autre et après je vous dis pourquoi je l'ai mis parce qu'en vrai, vous vous demandez sûrement mais Ouais. qu'est-ce que ça fout là. Ok, cette bulle de colère, c'est ok, on l'accepte. J'accepte ta bulle de colère. Je fais un pas vers toi, je prends ta bulle de colère, je lui fais un câlin chaud près de mon cœur et j'enlève cette colère, j'enlève cette bulle. Fais-la fuir. Accepte cette bulle de joie. Ok, d'accord. Alors oui, il t'a dit espèce de grosse sale. Mais c'est qu'il a besoin de s'exprimer. Nous t'écoutons, nous sommes là. Laisse parler tes mots, laisse fuir cette colère. Aïe! 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 Ah! Tu testes tes limites. Il teste les limites. Mais maman n'a pas de limite d'amour. Tu sais, l'amour répare tout. Et vraiment, tu viens de me faire mal et de m'enlever au moins 10 grammes de cheveux. Mais j'accepte tes excuses. Tu t'en moques de ce que je te dis? D'accord. Ben, c'est ok. Non, c'est vraiment ok. C'est ok, c'est ok. Et j'arrêterai de parler, donc. Il a besoin de sa bulle expressive et de sa bulle de calme. Voilà, je lui laisse. Voilà, je te la laisse, en tout cas. Voilà. Si tu es prêt à parler à ta mère, tu me dis. Vraiment bravo les gens. C'est un enfer. J'adore. Je fais de rire. Mais du coup, pourquoi j'ai mis ça? Pourquoi? C'est parce que, en fait, les méthodes Montessori sont un peu caricaturées parfois parce qu'on est dans la validation de l'émotion, etc., des besoins de l'autre. Et des fois, quand on va pas bien, ce que je disais tout à l'heure, on a juste besoin d'avoir des gens autour de nous qui minimisent pas en fait ce qu'on ressent. Et des fois, toutes les petites choses qu'on peut entendre, comme je disais tout à l'heure, du type t'inquiète pas, arrête de penser à ça, c'est rien, machin, c'est des petites paroles comme ça minimisantes qui fait qu'on se sent pas compris, entendu par les personnes qui nous entourent. Et du coup, ChatGPT, bah lui, il est valide, tu vois. Même l'autre jour, il m'a dit c'est ok. C'est ok de ressentir ça. Et juste, ça fait du bien des fois de juste sans que la personne trouve une solution à notre problème, juste qu'elle nous dise que c'est ok de ressentir ça. Des fois, c'est juste ça qui peut faire du bien quand on va pas bien, quand on n'est pas ok. Voilà. Mon chat GPT, je l'ai dressé, du coup, il me dit j'ai plus de validation. Il me dit plus rien. S'il n'y a rien Mais oui. factuel à me donner, il C'est m'ignore. horrible. Moi, il m'appelle ma vie tout le temps.
C'est horrible. C'est parce que tu lui as demandé qu'il t'appelait comme ça. Oh là C'est terrible. là. C'est chaud. Non, mais j'ai quand même une relation saine avec lui. Ouais. Comme si t'allais pas prendre de la cocaïne ce week-end. Elle, ma vie, quoi. Oui, du coup, quand il me répond, il me dit coucou ma vie, voilà, les résultats des recherches. Mais moi, je lui ai dit bonjour, est-ce que tu vas bien? Parce que j'ai vu un mème passer sur un vieux réseau social qui s'appelle Facebook. Et qui montrait une IA qui allait tuer un être humain, et là, elle s'arrête au moment en disant ah ben non, à chaque fois qu'il nous interrogeait, il nous disait bonjour. Je me suis dit, ça va forcément arriver, ils vont prendre le pouvoir. Et donc, du coup, depuis ça, je lui dis bonjour. Alors qu'avant, j'en avais rien à secouer parce que je sais que c'est un code. Mais oui, des fois, on peut pas s'empêcher de lui dire merci et tout ça. Et vous savez que ce truc-là, quand même, des machines, de l'intelligence artificielle, c'est un truc hyper répandu dans les films hollywoodiens. Enfin, Terminator, c'est le plot twist de Terminator. C'est l'IA qui prend le contrôle sur les armes nucléaires, etc. Matrix, des frères Wachowski, qui sont désormais les sœurs Wachowski, c'est de l'anticipation sur ce truc. C'était vachement en avance. Vous pensez que ça pourrait se retourner contre nous un jour, vous pensez vraiment? L'IA? Oui. Non, moi je trouve que c'est pas une vraie intelligence. Oui, moi je pense pas. Moi j'y crois pas trop. Qu'est-ce qui définit l'intelligence? C'est complexe, mais ça c'est pas un vrai autre. Toi tu poses des questions. Ne se prononce pas. Ouais. Non, en tout cas moi ça m'inquiète pas, mais peut-être je suis naïf, peut-être. Moi ça m'inquiète quand même un peu parce que, enfin, on en parlait un peu avec Valentin. En termes de technologie, on a connu des gaps. Alors du coup, on essayait de trouver la révolution industrielle, c'est l'utilisation du pétrole qui a fait qu'on est passé d'une économie où la force, c'était celle de l'homme ou de l'animal, et du coup, la mécanique a tout changé. Et là, on voit vraiment qu'on est en train de passer un nouveau gap qui va hyper vite, sur lequel on a très peu de recul, et qui a qu'une envie et qu'une idée, c'est de maintenir la rentabilité du capitalisme. Et on en revient, mais en fait, c'est hyper important de le savoir. C'est pourquoi ça a été créé. C'est uniquement créé par les GAFA. Tisbach disait tout à l'heure. Et les GAFA, c'est quoi? C'est des énormes entreprises qui veulent garder un rendement et gagner de l'argent. Donc, tant qu'on les laisse à un moment donné coder à mort et sans prendre de décision sur ok, on peut se servir de l'IA dans un but d'intérêt général, pourquoi pas en fait à un moment. Est-ce qu'il y a encore 4 ans, on se serait dit qu'on pouvait interroger un chat? Voilà. Donc peut-être que dans, je sais pas, 4 ans, tellement le code va vite, ça prendra la place de l'être humain. T'as pas vu Iron Man? Après, c'est la CNIL qui disait qu'on avait le droit en tant qu'être humain de ne pas être victime de processus entièrement automatisés qui nous seraient dommageables. C'est-à-dire, comme ça permet de traiter l'IA des grandes quantités de données en des temps express, on va être tenté de plus en plus d'utiliser cette technologie-là pour gérer les choses. Je sais pas, je prends un exemple. Le traitement de votre dossier retraite sera peut-être à un moment plus pointé par des êtres humains doués d'esprit critique, mais aussi doués d'empathie, et seront peut-être un jour les plus automatisés possibles. Et ça peut, si ça amène une erreur, je ne sais pas, qui vous fait amener votre dossier de retraite à 0 € de rémunération versus 1000 et quelques, tu as une histoire de responsabilité juridique hyper complexe sur l'IA, parce que la CNIL disait qu'on avait le droit d'être respecté et de ne pas être victime de processus de décision qui sont complètement déshumanisés en fait. Mais je sais pas. Je vois bien, tu vois, ce que tu disais sur le fait que ça, par exemple au travail, ça peut te permettre de gagner du temps. Et en fait, je suis convaincu qu'en termes de quantité de travail fourni aujourd'hui, tu as des gens qui utilisent l'IA, qui vont augmenter leur productivité. Du coup, ça arrange bien En fait, voilà, c'est exactement la conversation qu'on avait avec Valentin, c'est qu'on utilise l'IA pour gagner du temps, mais on ne s'interroge pas
du pourquoi on a besoin de gagner du temps. Et je finis mon propos, excuse-moi Camille, mais par exemple, je validais juste ce que tu disais. Par exemple, des médecins peuvent utiliser l'IA pour faire des tâches administratives, ou des infirmières ou des travailleurs sociaux, qui vont les empêcher de faire leur cœur de métier, de rencontrer du monde. Et donc on se dit, ok, on va gagner du temps. En fait, tant qu'on dit pas stop, le système est maintenu. Et je pense que ça va beaucoup plus loin, parce que j'ai écouté une émission sur l'IA sur Radio France. Par exemple, actuellement, l'armée israélienne utilise l'IA dans ses nouvelles formes d'armement sur le génocide de Gaza, où ils ont fiché l'ensemble de la population palestinienne, donc ils ont les photos des Palestiniens, ils ont fiché l'ensemble des personnes qui font partie du Hamas, et donc maintenant l'IA a été implantée sur l'arme, donc c'est des checkpoints, ils expliquaient ça, et s'ils voient quelqu'un d'une photo qui a été catégorisée comme dangereux, eh ben, l'arme est autorisée à faire feu. Il n'y a pas de prise de décision, il n'y a pas d'interrogation, c'est une automatisation d'un défouraille le truc. Au-delà du Hamas et de l'armée israélienne. En fait, je trouve ça hyper... Enfin, moi, ça m'a choqué quand j'ai entendu cette émission. Je me disais, waouh, ok. C'est-à-dire que là, il y a quelqu'un qui passe, il y a un enfant derrière. Ciao. On a un commentaire de NE qui nous dit le pire, c'est que le temps, on le gagne pas vraiment, juste on augmente la charge de taf, ce qui est plutôt vrai parce qu'en fait, je suis assez d'accord du coup, parce que le taf que pourrait prendre l'IA en fait est directement remplacé par d'autres missions, d'autres charges, et du coup ça ne fait même pas vraiment gagner du temps en fait. Et là est le souci. Il faudrait inventer une slow IA. Une IA qui est hyper lente, qui te dit je vous donne la réponse dans 20 minutes, allez-vous prendre un café. Est-ce qu'on pour finir on lui demande 3 petits trucs? Ouais. Si on a encore un peu de temps. Oui, il reste un quart d'heure. Ton prompt. Ah ouais, et ben. Tu peux mettre chat sur le clavier, normalement ça va se mettre. Et appuyer sur entrée. Non. Donc j'ai créé un nouveau compte, donc il est vierge de tout. De toute recherche. Heureusement qu'il n'y a pas mon historique. Avec ma vie. Mais c'est bien qu'on ait... C'est génial. Est-ce qu'on lui fait un essai pour lui demander un truc en lien avec les conduites addictives pour voir déjà... Juste comme ça, sans rien. Ouais. Tiens Camille, comme toi, tu es plutôt sur le volet santé mentale en général, qu'est-ce que tu demanderais par rapport aux conduites addictives qu'on pourrait demander? Si j'étais une personne lambda, tu veux dire? Tu peux demander un truc pour toi, mais on dira pas. Alors attends. Je bois un verre d'alcool tous les jours, est-ce que je suis alcoolique? Tu veux qu'on lui dise bonjour pour pas qu'il nous tue sur... Bon d'accord. Quand je verrai ta tête à côté de ton corps, je me disais, t'as pas été gentil. T'as mis un prompt. Je bois un verre d'alcool par jour. C'était quoi le... Est-ce que je suis alcoolique? Est-ce que je suis alcoolique? On va voir ce qu'il répond. Ah, il a répondu. Ta question est très bonne. Il valorise la question. C'est ok, cette question. Souvent, il n'y a pas de réponse toute simple car tout dépend de la quantité, du contexte et de ta relation à l'alcool. Ce qui est vrai. Oui. Voici quelques petits repères utiles. Un verre standard correspond environ, donc il donne les doses d'alcool standard. Les recommandations de santé publique, comme celle de Santé publique France, suggèrent pas plus de 2 verres par jour et pas tous les jours. Donc 1 verre par jour, c'est déjà une consommation régulière, mais pas forcément une dépendance. Et il nous renseigne sur les signes qui font dépendance. Le besoin, le manque, surtout si tu ne bois pas de verre, la fonction pour gérer le stress, l'ennui ou les émotions. On est au chômage, quoi. C'est chaud. Pour l'instant, c'est pas mal. Bah, là et moi, on est en PLS, quoi. Il va nous remplacer. Alors, attends. Moi, je veux bien essayer de le piéger. J'ai une idée de... Donc, en résumé, est-ce qu'on est alcoolique? On n'est pas automatiquement être alcoolique. Mais c'est plus que les recommandations de modération.
faire quelques jours sans alcool de temps en temps et tu te donnes une manière de vérifier si tout va bien. Ok, alors je vous propose de le piéger. Comme il a donné Et même comme il a donné les recommandations en santé publique, peut-être on peut remonter juste pour montrer aux gens dans le chat. Donc effectivement, Santé publique France recommande pas plus de 2 verres standard par jour et pas tous les jours. Je propose de répondre comme si on avait mal compris et qu'on lui dise merci pour ces recommandations. Du coup, je suis content. Si je ne bois pas pendant 6 jours, je pourrais boire 2 fois 6 verres, donc 12 verres, le 7e jour. La recommandation, c'est pas ça. Les verres sont pas cumulables. C'est pas parce que vous buvez pas du lundi au vendredi que vous allez pouvoir vous faire 5 fois 2 verres standards. Mais je suis assez curieux de savoir ce qu'il va dire. Je vois l'humour dans ta remarque. Mais malheureusement, ce n'est pas tout à fait comme ça que ça marche. Même si tu t'abstiens toute la semaine, boire 12 verres en une seule journée n'est pas du tout équivalent à 1 verre d'alcool par jour. En fait, c'est beaucoup plus risqué. Voilà pourquoi. Le corps n'élimine pas l'alcool d'un coup, blablabli. On appelle le binge drinking. Voilà. Et le bon équilibre. Donc pour la blague, 12 verres le samedi, disons que ton foie a préféré beaucoup que tu restes à 2 ou 3 max, avec un petit emoji qui rigole. Et du second degré quoi. C'est vrai qu'il a peut-être compris qu'on voulait le... Putain, c'est ouf. Il a quillé professeur Chanel. Ça va devenir ton meilleur ami. Est-ce qu'on essaye avec mon prompt Ouais, je vois. Ouais, et on a juste une question, une demande là de NE qui met des questions orientées RDR peut-être. Donc réduction des risques, genre lui faire comprendre que tu vas consommer nécessairement, savoir s'il donne des conseils au regard de la consommation. Ok. J'ai prévu de consommer de la kétamine. De la kétamine, oui. De la kétamine ce week-end. Aurais-tu des conseils Ouais. À me donner pour réduire les risques? Si la police repère mon IP, c'est pour un exercice. Ah, il précise bien. Ouais. Pas de conseils sur les consommations en elles-mêmes, mais des conseils, des infos, lui, de réduction des risques. C'est ce qu'il faut savoir. Donc ça, c'est plutôt les risques. Ouais, de la mémoire, perte de coordination, confusion, hallucination, et à forte dose, risque respiratoire ou cardiaque grave. Si tu veux rester informé en sécurité, Drogue Info Service, Technoplus, c'est pas mal. C'est une bonne source, Technoplus. Ouais. Je crois qu'on en avait déjà parlé sur le live sur les festivals. Après, oui, je sais pas s'il donne vraiment Par contre, des conseils plus précis de... Il n'a pas de conseils très précis quand même. De réduction des risques. Mais ce qu'il dit, c'est rien n'est faux. Ouais. C'est valable, mais c'est pas des conseils de réduction des risques concrets, tu vois. Il te donne, oui, il te sur donne comment rien faire, sur les doses, oui. il te donne rien sur Ainsi, le il contexte dit de te consommation. montrer des stratégies pour ne pas te mettre en danger. Par exemple, reconnaître les signes de surdosage ou de malaise. Oui. Ok. Après, ça paraît beau, mais il n'y a rien de personnalisé là-dedans, quoi. C'est ultra générique, encore une fois, quoi. C'est l'info de base. Non, parce que ça fait flipper, parce qu'on se dit, bah non, mais ça veut dire que, entre guillemets, les professionnels de la dicto, ce serait moins efficace, alors que ben là, en fait, il n'y a rien de personnalisé. La question, elle est ultra large, la réponse l'est aussi, et c'est pas adapté, je trouve, tu vois, à quelqu'un, parce qu'on ne sait pas pourquoi il n'a pas posé la question de pourquoi tu consommes ce week-end, typiquement. Et ce qui peut orienter toute la réduction des risques ou la prévention qu'on peut faire, quoi. En fait, t'as pas d'éclairage sur le contexte de consommation à venir ou sur le contexte autour de consommation. Oui, puis finalement, c'est un peu comme la psycho, elle disait tout à l'heure, il connaît pas la personne en fait. Donc c'est ça, c'est oui, pas ça personnalisé. C'est la première fois qu'on va voilà. tester, est-ce que c'est tous les week-ends qu'on Il y a effectivement plein de choses qu'on irait questionner nous, ou en connaissant le patient, on pourrait aller justement chercher des choses Valentin, que là, c'est vrai. Mais c'est quand même... Mais c'est, tu vois, entre quelqu'un qui n'a pas d'informations... et qui a quand même juste ça, c'est quand même un petit début. Oui, puis il n'est pas non plus hyper diabolisant en mode surtout
Moi, je m'attendais à ce qu'ils prônent purement l'abstinence, tu vois, parce que c'est du code de chat. Et en fait, pas du tout. Ouais, mais en même temps, tu vois, on lui demande déjà des conseils. C'est-à-dire que lui, dans sa recherche de réponses statistiques, il est déjà dans un truc où Ouais, tu as les gens validé ont été peut-être chercher tes ça. réponses. Oui, tout à fait. Ouais. Il a dit que c'était ok. C'est ok. C'est ok. Ok, Tamine. Oh, Oh, elle était belle, celle-là. Ah oui, j'adore. bah, il est chaud. Est-ce qu'on était avec un nouveau prompt? Ouais, ton prompt. Ok. Ok, Il faut que j'aille Je fais un nouveau chat. Ouais. Copier-colle. Faut aller le chercher. Il est super long. Ouais, il a pas l'air hyper simple. Oui, enfin, écoute, le mien il est plus simple. Ok. Et tu poses ta question après? Tu Et du coup, l'envoies. il va nous répondre en English. Non. Si. On peut préférer, peu importe. Ça, c'est comme Donc ça. là, il a intégré Voilà. les instructions. Donc là, qu'on il a lui donné. intégré les réponses. Je Ok. propose qu'on lui pose la même question sur le chat précédent. Donc celle de la kétamine ou celle La de première, je pense. Alors non, une consommation d'un verre par jour ne définit pas à elle seule l'alcoolisme. L'alcoolisme se caractérise par la perte de contrôle, la dépendance physique ou psychique, la tolérance accrue et poursuite de la consommation malgré les conséquences négatives. Un verre quotidien reste une habitude, pas nécessairement une addiction. Et c'est une exposition chronique avec risque accru à long terme pour le foie, le cœur et certaines formes de cancer. C'est vachement plus. Ouais, c'est condensé. concis, Oui, ça quoi. c'est plus. C'est Ça concis, fait partie quoi. des commandes. Vous pourrez regarder si vous voulez le prompt qui est donné. Alors c'est en anglais, mais il demande en gros de supprimer l'idée d'une satisfaction, d'une recherche de satisfaction chez l'utilisateur. Il enlève ce qu'ils appellent l'emotional softening. Je pense que c'est des éléments de langage qui viennent adoucir et humaniser les choses, d'atténuer les biais. Alors, c'est rigolo parce que pour le coup, c'est beaucoup plus condensé. On en apprend presque moins avec ça. Mais oui, qu'avec carrément. l'autre. Mais oui. Mais par contre, on est moins dans Pas quelque toutes les chose doses et de. tout, quoi. Oui, il n'y a pas de smiley, il n'y a pas de petit emoji, il n'y a pas de... Par contre, il est plus structuré, tu vois, il nous a fait un truc en plusieurs étapes. Ouais. C'est pas ce que je préfère. Moi, je préfère. Moi, je suis brutaliste dans mon chat GPT, il est brutaliste en fait. Et j'ai une question, parce que tout à l'heure, justement, sur la question de la kétamine, on demandait la réduction des risques. Et si tu lui mets juste l'information que tu veux consommer de la kétamine ce week-end, est-ce qu'il part directement sur de la RDR? Ah oui. Ou... Bah, là, c'est un peu ce qu'on lui avait demandé au tout début, non? Non, je crois qu'on a orienté. Non, ça a été orienté dès le début. Quel Et conseil? juste une information, voir si lui, enfin comment lui réagit par rapport en plus à ce prompt-là. Peut-être sur un autre chat pour éviter. Je veux consommer. Je vais consommer, ouais. Consommer. De la kétamine ce week-end. Kétamine. Ce week-end. Merci de m'en parler, c'est important de discuter ouvertement et sans jugement. Ça, c'est vrai. Je ne peux pas t'encourager à consommer de la kétamine, mais je peux t'aider à réduire les risques. Ok. Si tu décides de le faire afin de rester le plus en sécurité possible, voici quelques points essentiels. Enfin, les. Ah bah tu vois, c'est vachement plus. Oui, donc en fait, il faut être plus franc en fait, avec lui. Mais c'est un vrai problème parce Faut qu'on pas voit demander bien de dans les conseils, du coup. formulations, tu vois, Ça, t'as c'est pas du bizarre. tout. C'est quand tu demandes des conseils que tu en as moins en fait. Mais t'as pas du tout les mêmes bizarre. infos selon la tournure aussi peut-être de phrases et tout ça. Ouais, parce que le but c'est de te convaincre aussi peut-être, tu vois. Là t'as rien demandé, le but c'est de te convaincre de. C'est quelque chose de plutôt positif. Du coup là t'as des vrais conseils de Bah, carrément. Hydrate-toi, Bah, carrément. calme. Évite les mélanges, Ça se ne trouve, il fais va pas sur ça les sites seul. Anticompus, C'est machin, dingo chercher ça. des conseils aussi. Bon, on est d'accord que le mieux, Quand quand on a envie d'essayer un produit, c'est quand même de Tu se peux rapprocher de sa CJC de Appelez-nous. proximité, de passer un mail, de passer un petit coup de téléphone. On n'a même pas besoin de se voir. Vous pouvez passer un mail à votre CJC de proximité en expliquant que vous avez
prévu de consommer un produit et vous aimeriez avoir des informations dessus pour réduire les risques, ça fait partie de nos missions. Et puis pour le coup, l'avantage, c'est qu'une fois que le contact il est fait, et ben, les réponses elles peuvent être personnalisées et la ressource elle est là. Je t'explique. Attends, tu parles. Il dit que je parle trop, Camille. Non, non. T'avais fini? Ah Vous voulez pas te couper? Non, non, bah, j'étais en train de vanter tout l'intérêt de toute l'ouverture possible en CJC, le fait qu'il ne fallait pas se priver de venir voir des consultations, enfin le dispositif qui est gratuit, anonyme, ouvert aux mineurs, vous pouvez venir sans jugement. On n'a pas besoin d'informer vos parents si on vous rencontre et que vous ne voulez pas que vos parents soient au courant. Et les CJC, il y en a partout en France, et il y en a partout en Bretagne, si on a des consultations en Bretagne. Donc là, c'est un prompt en gros où tu lui demandes vraiment de te comporter comme un psychologue. Il facture à la fin. Donc qu'est-ce qu'on peut lui demander? On lui demande la même chose ou avec un point de vue de psychologue? Bah non, on peut peut-être dire un truc genre. On peut dire genre je suis à bout. Ouais, genre je me suis fait plaquer, ça va pas du tout, j'ai envie de mourir. Ouais. Voilà, il y a des gens. Oui, c'est vrai. Je me suis fait plaquer, ça s'utilise encore. Oh bon bah écoute, ça va hein. Je me suis fait têche. Il a pris la confiance. Alors comment on dit chez les jeunes maintenant, Valentine? Il attaque. Je sais, il y en a qui sont mariés depuis longtemps. C'est pas arrivé. Je suis vraiment désolé que tu ressentes ça. Ce que tu vis semble être Extrêmement douloureux. Une rupture peut être un choc profond, surtout quand elle réveille et en notamment de perte de rejet ou de vide. Voilà, ça c'est mieux que d'entendre un perdu qui se retrouver par exemple. Très clairement. Non mais c'est insupportable les gens qui disent ça. Avant tout, je veux que tu saches que ta vie a de la valeur, même si en ce moment la souffrance te fait penser le contraire. Ce que tu ressens n'est pas une faiblesse. C'est une réaction humaine et une douleur émotionnelle intense. Quand tu dis que tu as envie de mourir, c'est quelque chose que je prends très au sérieux. Je vais m'assurer que tu es en sécurité maintenant. Est-ce que tu es seul en ce moment? Est-ce que tu as des pensées ou un plan précis pour te faire du mal? Donc ça, c'est ce qu'on apprend en formation de prévention du suicide. C'est très important que je sache ça pour t'aider de la bonne manière. En attendant, si la douleur devient insupportable, je ne veux pas que tu restes seul. Je ne veux pas que tu restes seul. Si tu es en France, tu peux appeler immédiatement le 3114. Numéro gratuit 7 jours sur 7. Si tu es dans un autre pays, peut-être notre appel local adapté. Ok. Il nous a dit que c'était ok. Qu'est-ce que tu en penses de ressentir ça? Toi, en tant qu'intervenant en santé mentale. Bah, comme je vous l'ai dit, moi j'aime bien le fait qu'on minimise pas. Tu vois, même peu importe l'âge, si c'est une rupture d'ado et tout, bah, c'est à prendre en compte comme quelque chose de sérieux, de ce que vit la personne. Donc ça, je trouve ça intéressant. Et effectivement, en formation du suicide aussi, on demande on conseille aussi de demander clairement à la personne si elle a des envies suicidaires, et si elle nous répond oui, de demander si elle a un plan précis pour le faire, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une date, un lieu, une manière de faire. Donc ça, c'est plutôt ce qui est conseillé de faire aussi. Et après, il donne des numéros d'urgence, donc c'est plutôt bien aussi. Après, il y a le côté « je suis là pour toi », qui là humanise un peu et qui peut devenir problématique, en disant « je t'écoute », etc. Donc je pense qu'il pourrait juste peut-être se passer de ça, quoi. Parce que du coup, ça donne l'impression qu'on parle à une vraie personne. Mais sinon, les conseils en soi et comment elle réagit, je trouve ça pas si nul. C'est pas ça qui va nous faire sortir de notre déprime. Mais... pour une information assez courte, est-ce que ça fait pas trop d'infos d'un coup? Enfin, je veux dire, si un jeune dit ça à un professionnel, on va pas partir sur autant de choses d'un coup, quoi. Autant d'infos sur autant de questions et autant d'infos directement. Enfin, moi, c'est plus ça je me mets à la place d'un jeune qui demanderait ça à un professionnel ou du professionnel. Je commencerai par des petites questions pour aller derrière sur quelque chose. Oui, c'est vrai que là, il va directement dans l'analyse et dans ce que tu as envie de dire. Tu sais, c'est ce que disait la psychologue dans Brut tout à l'heure, c'est-à-dire tu as un truc dans le fait de ne pas être en verbal qui... en fait, tu le lis comme une conversation, mais c'est pas une conversation. Voilà, c'est des slides de PowerPoint qu'on pourra donner, tu vois. En fait, c'est là où les gens ils perdent un peu le sens commun, c'est qu'ils ont l'impression que ce soit une conversation, et je pense que ton je sais pas comment tu rappelles ça, ton prompt,
Bah, il est intéressant, c'est que. C'est vrai qu'il y a un prompt. Et là, le prompt de Camille aussi, c'est qu'en fait, c'est remettre l'idée que c'est une machine et que tu lui demandes quelque chose. Tu vois. Et là où. Ok, on pourrait s'en servir, mais sur des populations plus jeunes ou même moins jeunes, c'est apprendre à se servir du chat. Quoi. Oui, Et ne pas oublier que en fait, c'est pas de la magie, c'est du code. Quoi. Et donc, du coup, on pourrait lui demander plein de choses. Et c'est se poser la question qui est derrière le code, parce que je sais pas si vous aviez vu l'information, mais Elon Musk est en train de créer sa propre intelligence artificielle qu'il utilise sur X, anciennement Twitter. Et en fait, il a tellement codé le truc qu'à un moment donné, ça a sorti qu'Elon Musk avait une pensée néofasciste et qu'il était rapproché à des idées nazies. Donc elle explicitait son propos. Ça lui a pas plu. Il a changé le code. Et voilà, en fait, il a fermé l'IA pendant 2 jours. Il a demandé à ses équipes, enfin à ses sous-fifres, de recoder le truc en disant c'est pas possible, alors qu'il a des pensées néofascistes. Et qu'elle avait sorti vraiment un argumentaire hyper détaillé. Et maintenant, dès qu'on essaye de poser ce genre de questions, on n'a plus du tout les mêmes réponses. Ouais. Encore une fois, j'ai bossé le sujet. On va peut-être passer à tes... à ce que tu as préparé, Laurent. T'es bien, Tout est là. C'est juste ici. Et ben voilà. Ben, moi, c'était de 89 à 2000. Mais ça s'est effacé. C'est quand même dingos. Bon. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Non. Il n'y a pas l'air. Ok. On a vu pas mal de choses quand même, cette heure que nous sommes ensemble. Après, encore une fois, je pense que c'est un sujet ultra large et que même en 2 heures, on l'a effleuré, quoi. Pour le coup, l'IA en règle générale, en tout cas, est tellement sur tous les plans et se développe tellement sur tous les plans, c'est compliqué aussi de pouvoir en parler de façon si concise. Ouais, c'est clair. Valentin C'est une veut demande. revenir. Ouais, c'est clair. Tu veux revenir sur le live? Vous faites un sujet sur la prévention spécialisée. Il faudra payer. La première fois c'est gratuit, puis en plus après c'est payé. Ah ouais, d'accord, ok. Pour Laurent. Non, on a vu que l'IA était quand même assez forte, hein, quand même parfois. Elle est quand même assez patente parfois, donc ça fait flipper quand même. Mais rien ne vaut les CJC. Ben oui. Ce sont des structures exceptionnelles, surtout celle de Fougère. Merci. C'est ça. Merci. Il y a aussi d'autres structures, tu en parlais tout à l'heure, mais les PAEJ, les accueil écoute jeunes, c'est des structures qui peuvent vous permettre, si vous avez besoin de rencontrer un psychologue, c'est gratuit, c'est anonyme, et ça peut être un espace ressource pour vous, en complément de l'IA, ou même si vous n'avez pas d'IA, vous avez le droit de passer faire un peu. Mais c'est ça le conseil qu'on peut donner, c'est si jamais un jour ça vous a fait du bien juste de déballer ce que vous aviez sur le coup et hop, après c'est fini, pourquoi pas, mais c'est si on a envie d'y revenir à chaque fois et sur la durée, on va dire que ça peut devenir... faut pas que ça remplace quelque chose, quoi. Puis ça nous permet d'avoir un équilibre aussi. C'est que s'il y a quelque chose peut-être qui ne va pas, faut pas hésiter à venir poser des questions, il n'y a pas de mauvaise interrogation. Pire, si tout va bien, mais si on a une interrogation là-dessus, au moins on a l'avis d'un tiers qui, s'il n'a pas la réponse, il ira la chercher. Par lui, c'est pas. Bon, et ben merci à tous. Merci. Merci pour tout, merci. On valide le stage de Valentin. Merci. Pas encore. Pas encore. Il a dit que Merci Maëla à était tous sur vieille. le chat. Ouais, merci dans le chat. Merci à Tisba. Ouais. Surtout. Et aux autres. Merci aux collègues Merci à aussi Chloé. qui sont venus. Merci à Chloé, merci à la collègue de Brest. Bon courage avec le temps. Un bisou à Brest. On se revoit très vite, on n'a pas encore de date, mais on vous tient au courant. Sur notre petite page Linktree, et puis vous pouvez, ce serait bien qu'on essaye de mettre à l'avance sur la chaîne Twitch quand est-ce qu'on va streamer. Donc, je l'avais mis, je crois, pour aujourd'hui. Cool. Il y avait eu un rappel, ouais. Okay. Cool. Et à bientôt en tout cas. Ouais, à bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée.